J'aime la partie studio. J'aime vraiment ça, écrire une toune, puis là, lui part avec une musique, puis toute cette partie-là m'allume énormément. Parce que oui, après ça, elle nous appartient plus, la toune. Puis j'aime le bout où la toune est finie, mais elle n'est pas sortie nulle part, puis on est juste 4 à la connaître. Ça, c'est comme un petit secret encore. On est comme sur la planète en ce moment. Il y a 4 personnes qui connaissent la toune, puis c'est nous autres. C'est fou, là. Puis tu sais-tu, tu te dis-tu, hey, celle-là, c'est sûr que ça marche? Ou tu te vois de la faire sur scène? Ou... Il y a des chansons que je me vois chanter avec le public. Il y a des chansons que je me dis, ah, d'après moi, ça va marcher à la radio. Mais c'est jamais celles que je me dis, ça, d'après moi, ça va marcher à la radio, qui sont mes préférées. Mes préférées, c'est tout le temps les tunes un peu plus obscures, que les hardcore, les Brunos vont connaître vraiment, tu sais. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde! J'étais vraiment, je le dis, peut-être que je le dis trop à chaque podcast, mais quand même, aujourd'hui, je reçois une jeune femme, elle a 33 ans, elle a 1 million de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui émerge du monde presque numérique, du monde justement des réseaux sociaux et qui est arrivé à la télé. Donc, elle a fait le chemin inverse. Je l'ai rencontrée il y a déjà quelques années pour lui remettre un disque d'or et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour cette jeune femme-là et ça fait longtemps qu'on l'attend à Ouvre ton jeu parce qu'elle est pas mal occupée. Mais là, elle prend le temps de s'arrêter avec nous. Roxane Bruno, allô, salut! T'es donc bien fine! Je suis contente que tu sois là, Roxane. Moi aussi, je suis Bruno. contente. Je l'écoute, ton podcast, puis je suis une tripeuse, là, vraiment. J'ai hâte de jouer. mais il y a quelque chose, mais est-ce que tu t'amuses beaucoup dans la vie? J'apprends, là, à m'amuser en ce moment. Je m'amusais pas du tout avant. J'avais pas de plaisir. Là, j'ai commencé à avoir du fun parce que j'ai commencé à avoir une carrière que j'adore. Mais là, c'est devenu toute ma vie. Donc, c'est comme si Roxane Bruno avait pris toute la place, puis Roxane Proto-Bruno, l'individu derrière l'espèce de personnage de scène, c'est comme si elle avait complètement disparu. Puis là, je m'arrête pour la première fois, puis je fais, OK, moi, je suis qui, là? Qu'est-ce que j'aime à part ça? Faire de la musique, faire des shows et tout. Fait que t'arrives au bon moment. T'es prête à ouvrir ton jeu. Ouais, ce podcast-là arrive au bon moment. Puis là, il faut que je te parle de ça. J'étais devant moi parce que tes oreilles ont fait beaucoup parler dans les dernières semaines. Oui. Alors, pourquoi tu as pris cette décision-là? Parce que tu avais ce qu'on appelle des stretches, là? Oui, j'avais des bonnes routes bicycles dans les oreilles. Je pense que t'es rendue ailleurs. Je pense que c'est la dernière chose qui me retenait. C'est la dernière petite patente de l'ancienne Roxy. Je pense que c'est ça. Puis au début, j'avais peur de m'en départir parce que je trouvais que ça faisait ce qui me différenciait. C'est quoi? Ce qui faisait que j'étais différente. Ouais. Et là, je pense que j'en ai plus besoin. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire le grand pas. Et comment tu te trouves sans ça, sans tes... Au début, ça a été quand même spécial. C'est de se réapproprier sa face. Là. C'est vraiment, je me regardais dans le miroir puis c'est comme s'il me manquait parce qu'on voyait ça morceaux. Beaucoup. Là. Ah oui, vous irez voir, là, ceux qui me connaissent pas, vous allez voir des photos de moi sur Internet. J'ai vraiment 2 roues de tracteur à chaque bord de la tête. Là. C'est impressionnant. Puis là, je me regarde aujourd'hui, ça fait 2 semaines là, que je me suis fait opérer, puis je me trouve plus belle comme ça. J'ai l'impression que c'est moins... on dirait que c'est comme si je voulais pas que les gens me regardent moi. Je voulais détourner l'attention un peu avec ça. Je sais pas. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Fait que tu te trouves plus belle? Oui, je me trouve... On dirait que ça attire plus le regard sur mon visage qu'ailleurs. Mais c'est vrai que ça te change. Oui. Mais t'avais raison. Ça attirait vraiment l'attention. Vraiment. Puis là, tu te dis, ça va-tu être encore plus gros? Parce que... Tu sais, les gens qui ont ça, c'est toujours de plus en plus gros. Oui, mais c'est une maladie, là, c'est ça. J'ai commencé, c'était tout petit, puis après ça, j'étais vraiment rendue avec des gros lobes d'oreilles, mais là, c'est ça. Là, as-tu eu beaucoup de commentaires? Parce que il y a une vidéo qui est circulée où on voyait, tu l'as fait circuler toi-même, ouais. On voyait la chirurgie au complet, l'opération au complet. Écoute, j'ai tellement reçu beaucoup, ça fait réagir. Comme tu l'as dit, ça a été partout dans tous les médias, Prime Time, TVA Nouvelles, c'était partout. Et j'ai été surprise de voir le nombre de commentaires positifs, mais pas dans le jugement. Pas de « Ah, t'es bien plus belle comme ça ». C'était beaucoup du « On t'aimait avec, puis on t'aime sans ».
Puis c'est pas parce que t'as plus tes oreilles que t'es plus toi, puis on va compter. Tu sais, parce que dans la vidéo, je le disais, ça, que j'avais peur, tu sais, que ça me change trop. Puis... Fait que les gens ont vraiment été super compréhensifs, puis vraiment gentils. C'est sûr qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont écrit « J'espère que ça n'a pas été payé que la RAMQ! » Ça devait être les mêmes qui m'écrivaient que j'étais laide avec mes oreilles, tu sais. Fait qu'eux autres, on les écoute pas. Non, ce qui est important, c'est que toi, t'es contente de l'avoir fait. Exactement. Ben, tu vois, moi, j'ai appris que ça s'enlevait, dans le fond. Tu m'as appris ça. Je savais pas qu'ils avaient une chirurgie qui pouvait changer ça. Oui, une chance. Ben, t'es magnifique. Ben, merci, t'es fine. T'étais belle avec tes oreilles, mais t'as encore des oreilles, par exemple. C'est ça. Alors, on va commencer le jeu. Je sais que tu le connais, mais je vais quand même l'expliquer. Les cartes vertes, c'est des cartes qui sont... j'étais un peu... Tu sais, c'est des cartes qui sont plus générales, mais souvent, les invités arrivent assez vite dans le vif du sujet. Ouais. Ça veut dire toi-même. Les jaunes, on commence sont plus personnalisés à toi. Les rouges sont plus personnels. C'est pour ça que tu vas en choisir qu'une seule dans les rouges. Les questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Tu as le droit à un joker. Donc, si tu trouves qu'à un moment donné, je vais trop loin dans mes sous-questions, ben tu peux décider de dire, OK, on passe à l'autre. Et là, je vais respecter ça, puis je vais passer à l'autre. C'est bon. Alors là, je vais te donner, tu les brasses. Il y en a qui brassent sur la table, comme tu veux. Ouais, c'est quand même c'est des bonnes cartes, là. C'est des grosses cartes, oui. On a voulu les faire plus grosses. Ben moi, je me sens un peu comme une tireuse. Tu m'en donnes 4. Okay. Une tireuse de cartes, j'adore ça. Fait que ça, c'est tes choix. Oui. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une, Roxane, dans ce que je vais te lire. OK. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? OK. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Comment réagis-tu à l'autorité? Et comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? Je pense que je vais y aller avec comment je réagis à l'autorité. Oui. Parce que les gens se sont beaucoup fait une image de moi, avec raison. C'est les stretches, les tatous, l'espèce de look un peu rock. Là, les gens se disent que je suis une rebelle. Et pourtant, j'ai tellement été... Ma mère était très, très sévère. Je suis vraiment une bonne élève. Moi, là, j'ai quasiment peur de l'autorité. Tu sais, on est arrivé en retard ici, là. Je suis en char, j'arrêtais pas de dire à Yann, t'es appelé là, pour leur dire qu'on serait pas à l'heure. J'avais peur que les gens soient fâchés parce que l'heure était 2h, j'étais arrivée à 2h20. Moi, l'autorité, j'ai de la misère à en déroger. Tu sais, même si je dis je fais les choses à ma manière, oui, mais je trouve toujours une façon de le faire dans les règles. Puis ça part de ton enfance? Tu sais, je suis persuadée, oui, vraiment. Maman était très, très sévère, là. T'avais pas de place à faire des choses à ta manière? Mais oui, c'est ça. Je me suis pas sentie brimée, mais s'il fallait que je rentre à l'heure... Tu sais, mettons, je regardais mes amis qui avaient soit pas d'heure de rentrée ou s'il y en avait, ils le dépassaient puis c'était pas grave, ils ressortaient le lendemain. Mais tu sais, moi, si j'arrivais 5 minutes en retard, là, je ressortais pas le lendemain, tu sais. C'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que j'ai tendance à respecter les règles, là. Mais aimerais-tu ça, des fois, être un peu plus rebelle? Je pense que j'arrive à l'être, mais il y a toujours un anxiété. Tu sais, mettons, je passe la souffleuse, ça fait du bruit. J'ai l'impression que je vais déranger les voisins avec ma souffleuse. Tu comprends? C'est ça qui... J'ai toujours peur de déranger. C'est fou comme le personnage Roxane Bruno est à des millénaires de ce que je suis moi, dans le fond, comme individu. Je pense que je me suis... créer ce personnage-là, dans le fond, pour sortir de ça, cette peur de déranger-là. C'est comme s'il y avait une autre Roxane. Oui. Bien, j'ai toujours dit qu'on est deux dans ma tête. Là. On est 100% deux dans ma tête. Là. Je suis pas en train de dire que j'entends des voix, tout le monde, rassurez-vous. Mais j'ai vraiment deux polarités. J'ai celle qui passe la souffleuse en ayant peur de déranger les voisins, puis j'ai celle qui se fait des tatous tout le tour de la tête parce que, hey, ça regarde personne. Tu comprends? Puis qu'est-ce que ça te fait du bien, ça, de te faire des tatous et de dire ça regarde personne? Ouais. Mais, tu vois, je me suis fait tatouer derrière la tête la semaine passée, puis tout le long, ma tatoueuse, elle me connaît, comme, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, je suis quasiment en crise de panique pendant que je le fais, mais je le voulais, tu sais. Mais il y a une partie de moi qui est comme, c'est là pour la vie, tu comprends? Fait que dans ta tête, il se passe beaucoup de choses. Et je suis brûlée. Mais ça a toujours été comme ça? Toujours. Tu sais, quand t'as trouvé la scène, là, est-ce que t'as découvert justement cette personne-là que t'es profondément? Est-ce que c'est là que t'as trouvé ça, que cette liberté-là? Oui.
Vraiment. Tu sais, la première fois que j'ai fait de la scène, c'est au primaire en faisant de l'impro. J'ai découvert l'impro sur l'heure du midi, puis j'étais embarquée là, puis j'ai tellement eu de fun à pouvoir faire ce que je voulais l'instant d'une période, là, tu sais. Fait que je pense que c'est là où j'ai pogné la piqûre, mais en même temps, si je me rappelle tous les spectacles de fin d'année en théâtre où genre j'étais sur le bord de crever avant d'embarquer sur la scène parce que j'étais terrorisée de faire ça, tu sais. C'est vraiment là, toujours un combat à l'intérieur de moi, dans le fond. Puis quand tu as les pieds sur la scène, est-ce que ça s'estompe? Oui. Ça me prend 1 ou 2 tounes. Est-ce que tu te sens intouchable sur la scène? Non. Je me sens pas intouchable, par exemple. Comment tu te sens? C'est vraiment étrange. Il y a des soirs où c'est le parfait bonheur, où tout se passe à merveille. Puis je parle pas de la performance, je peux me tromper, mais ça se passe à merveille quand même parce que j'habite la scène, j'habite mon corps, puis je suis bien. Mais il y a d'autres soirs où c'est comme si la partie invincible de moi restait en coulisses, puis me regardait performer, puis il avait peur pour moi. C'est comme si des fois je me regarde trop, puis là, un coup tu sors de ton corps, puis que t'es comme juste... Tu te regardes, puis t'as la chienne, tu sais. Ça m'arrive des soirs de pas filer sur scène, là. Fait que c'est pour ça que je te dis que je me sens pas intouchable. Là, tu sais, quand tu vois que tes salles sont pleines, ça fait quoi de voir que les gens se sont déplacés pour toi? Ça fait peur, parce que faut pas je peux pas les décevoir, tu sais. Parce que moi, je reste extrêmement consciente de toute la démarche derrière aller voir un spectacle. Pendant des années, j'aurais voulu aller en voir des spectacles, mais j'avais pas les moyens pour aller en voir des spectacles. Fait que quand je vois des familles, là, une mère monoparentale avec ses 3 enfants, là, je me dis, hey, ça y a coûté les billets, ça y a coûté un souper, ça y a coûté le parking, ça y a coûté le gaz pour venir. Ils se sont mis beaux, ils se sont mis belles. Fait que peut-être ça y a coûté des kits. Moi, je peux pas botcher, là. Faut que ça soit bon. Je suis peut-être la sortie du mois, là. Fait que c'est quand même une grosse pression parce qu'il n'y en a pas rien qu'une mère monoparentale dans ma salle, là. Ta salle est très diversifiée. Oui, moi, c'est du 7 à 77, là. Fait que c'est des familles, c'est des ados, c'est des jeunes enfants, c'est des grands-parents. Puis est-ce qu'il y en a des fois qui disent que tu les as déçus? Ça m'est pas arrivé, encore une fois, parce que je me mets cette pression-là d'être... Moi, c'est quasiment... c'est un sport, là. Tu sais, je soupe à la même heure avant chaque spectacle. J'ai vraiment un rituel pour que ça se passe bien parce que je veux pas décevoir les gens dans la salle. Je veux qu'ils reviennent. Je veux qu'ils continuent d'aimer ce que je fais. Je veux une longue carrière. Tu sais, je veux pas tout être au top, là. C'est pas ça que je demande. Je veux juste une longue carrière. Je veux traverser les années avec ces gens-là. Comment tu as commencé ta carrière? Sur Internet. C'est ça, c'est vraiment comme ça, là. J'ai commencé en faisant des petites vidéos comiques sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Puis là, de plus en plus de gens se sont abonnés à mon compte. Puis j'ai commencé à faire de la musique aussi entre ça. Il y a un producteur qui m'a appelé parce qu'il trouvait que ma musique était bonne. Fait que là, je l'ai rencontré. De fil en aiguille, j'ai fait un album. Puis là, les gens sur Internet se demandaient pourquoi on ne te voit pas à la télé? Pourquoi t'es pas à la radio? T'sais, pourquoi tu restes coincé sur Internet? Pas que j'aime pas Internet, j'adore Internet. Puis moi, tout, j'étais comme pourquoi? T'sais? Fait que les gens se sont mis à appeler dans les postes de radio, envoyer des courriels à des postes de télé. Puis finalement, ben, c'est eux autres qui m'ont pris d'Internet puis qui m'ont amené sur les médias traditionnels. C'est tes fans. Oui. Ça, t'es comme c'est comme t'es une des premières qu'on a connues. Ouais. C'est comme un peu le monde à l'envers. Mais tu t'es construite. Ouais. Mais c'est pour ça que ça te ressemble autant. Parce que tu l'as pas fait pour plaire. Non. Tu l'as fait pour toi. Mais moi, encore aujourd'hui, le mot d'ordre pour mes médias sociaux, c'est que c'est un journal intime, tu sais. Fait que des fois, là, c'est sûr que je me fais pogner dans le faut des clics, faut des vues, tu sais, mais j'haïs ça me faire pogner là-dedans. Souvent, les vidéos qui marchent le plus sur mes affaires, c'est pas formaté pour la plateforme, c'est formaté pour mon cœur, pour ce que moi, j'avais envie de faire, tu sais. J'ai adopté un chien il y a pas longtemps, puis j'ai fait une vidéo de 8 minutes, puis j'ai mis ça sur Instagram, sur TikTok. Puis d'habitude, les vidéos de 8 minutes sur TikTok, là, c'est pas l'affaire qui lève le plus, tu sais. Mais moi, je m'en fous de ça. Je suis tannée de me plier aux algorithmes. Tu sais, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Puis pourtant, cette vidéo-là a explosé, puis il y a des commentaires à n'en plus finir parce que je l'ai vraiment faite en mode journal intime. Moi, mes vidéos, je veux les regarder dans 10 ans,
puis me rappeler de ces moments-là. Tu comprends? Fait que j'ai fait une vidéo sur l'adoption de mon premier chien, Paco, que ça fait 4 ans qu'on a. Puis encore aujourd'hui, des fois, on va le regarder, moi et ma blonde. Parce que c'est des souvenirs, tu sais. On voit les enfants grandir à travers ces vidéos-là. On voit nos chiens grandir. On nous voit vieillir. Fait que moi, c'est ça, mes médias sociaux. C'est vraiment pour moi. Fait que dans le fond, tu te rends compte que c'est vrai, plus que les gens y vont, plus que c'est vrai qu'il y a un aspect formatage. Ouais. Des fois où on dirait qu'on veut ressembler à la télé, Ouais. alors que la base, c'est pas ça. Non. C'est le côté naturel. Mais est-ce que ça te fait peur que les gens oublient justement ça puis qu'on essaie de recréer la télé? Est-ce qu'il y en a qui tombent dans le piège, tu penses? Bien, c'est sûr qu'il y en a. Je pense que le plus grand piège des médias sociaux, en fait, c'est d'être accro aux statistiques, là. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que j'ai vu devenir fous avec ça. Puis moi, je pourrais même pas te dire combien j'ai d'abonnés sur Instagram. T'en as 490... non, c'est TikTok, t'en as 498 000. En tout cas, tantôt, je suis allée voir. C'est beaucoup, ça. Oui, TikTok, t'en as 240 000, je pense, quelque chose comme ça de mémoire. Mais oui, c'est beaucoup, là. Mais ça fait 1 million pas. quand on les additionne, tes abonnés sur différents réseaux sociaux, Roxane. Mais je regarde pas ça. Parce qu'il y en a qui regardent, admettons, à chaque semaine, combien de personnes s'est désabonné, combien de personnes s'est abonné, combien j'ai eu de vues. Moi, je sais même pas comment ça marche, ça. C'est une de mes chums qui le fait vraiment pour moi. par cœur. Je le fais pour moi, tu sais. Puis c'est sûr, je te mentirais pas. Si je mets une vidéo puis je vois, mettons, qu'il y a 15 commentaires, je fais, ouais, ça, le monde, ils ont au moins trippé là-dessus, j'en prends note, là. Mais sinon, mais là, ton chien, c'était bien fait parce que moi, j'étais sûre que tu avais adopté un enfant. Oui! Je me suis fait avoir complètement, là. Le ton que t'as, on vient le chercher. T'es en République dominicaine. T'ouvres la porte, c'est un chien. OK. Moi, je pensais voir un siège de bébé avec le petit bébé. Mais non. Hey, ma blonde a 43 ans, en a 3. C'est assez. Ça va bien avec le nouveau chien? Oui, ça va super bien. Vraiment, là, c'est de l'adaptation pour lui, pour nous aussi, mais... Puis là, c'est ça. Encore là, il y avait des gens qui étaient fâchés parce que j'avais pas adopté en SPCA ici, mais j'en cherchais pas de chien. C'est ça que les gens comprennent pas. J'étais pas en mode je cherche un chien pour adopter. En vacances, puis... Même pas, c'est ma chum qui est en vacances, puis elle a trouvé ce chien-là qui allait mourir, puis elle s'est mise à faire des stories sur Instagram. Y a-t-il quelqu'un qui le prendrait? Puis moi, j'ai fait... Ben oui, moi, je vais le prendre. J'ai moyen de m'en occuper. C'est pour ça que je me demandais si t'étais allé, t'étais revenu, t'étais retourné. Dans le fond, t'es juste allé une fois. Je suis juste allée le chercher, moi. Puis tu vois, t'as sauvé une vie. Oui, c'est ça que je me dis, tu sais. Moi, je veux te parler d'argent. Oui. Ma carte, ce serait comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué avec le temps? Parce que t'as connu beaucoup de hauts et de bas. Oui. Je pense que quand t'as été super pauvre pendant une grande partie de ta vie, c'est quelque chose qui va jamais te quitter. Fait que, tu sais, moi, j'ai des rendez-vous avec mes comptables, puis les gens qui s'occupent de mes livres, puis ma gérante, puis je suis tout le temps en mode, là, c'est-tu correct, là, ça va-tu bien? On est-tu correct? Puis ils sont comme, pour vrai, il faudrait juste que tu dépenses un peu plus. Puis je suis comme, êtes-vous fou? Parce que plus tu fais de l'argent, plus il faut t'en dépenses. Puis moi, je suis juste en mode, faut que je la colle, tu sais. Puis là, au début, je gardais tout mon argent dans mon compte chèque. Puis ils sont comme, ouais, mais si tu veux t'en placer, je suis comme, non, moi, je veux pas placer d'argent nulle part parce que quand t'en places, des fois, t'en perds. Puis investir dans la bourse. Puis moi, je suis OK, mais. Fait que là, ils ont fait un deal avec moi, puis on investit mon argent comme une personne âgée. Avec genre 0 risque. Il n'y a pas de risque, Non, c'est ça. Mais parce que tu as souffert du manque d'argent? Oui. Tu sais, moi, il a fallu que je choisisse entre mettre du gaz dans mon char puis de la bouffe dans mon frigidaire. Mais c'est toujours le gaz dans ton char qui gagne parce qu'il faut être travailler avec ton char. Fait que c'était un espèce de cercle. Une chance, je travaillais dans un resto puis que ma boss était fine, là, me donnait des restants puis je partais avec des oignons qui... Mais tu as connu avoir faim? Oui, j'ai connu avoir faim. Ça, c'est la base, là. Quand tu as faim, c'est sûr qu'après, tu restes marqué de ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... Oui, c'est sûr que je fais plus d'argent que j'en faisais, mais j'ai un grand traumatisme de ça, d'en manquer, tu sais. Puis quand tu avais faim, est-ce que tu pensais à des jours meilleurs? Non. Je pense que quand t'es dans... Je pense que quand t'es là-dedans, t'es tellement occupé à survivre que tu penses à rien d'autre, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment pris par... Tu sais, moi, j'étais rendue que j'avais peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. C'était des mauvaises nouvelles.
C'était des créanciers? Ben, c'était juste des comptes. C'était juste des comptes? Okay. C'était juste des comptes d'hydro ou des comptes de téléphone. Puis juste d'ouvrir ma boîte aux lettres, moi, c'était anxiogène. Tu as connu ça combien de temps dans ta vie, cette période-là? C'est ça. Moi, je suis tellement pas bonne dans les dates. Mais c'est en année ou? C'est en année, oui. Dans le fond, c'est quand je suis partie de chez mes parents, peut-être 16, 17, une dizaine d'années. Fait que ça fait pas longtemps. Non, moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais 27. Tu fais plus de sous, évidemment, mais ça fait pas des années non plus. Ben non. C'est pour ça que je me rappelle encore c'est quoi avoir faim, tu sais. Puis je me demande, tu sais, si un jour ça va me quitter, ça. Puis j'espère que non, dans le fond. Parce que je pense que c'est là où des fois le monde il passe plus d'un cadre de porte, là, tu sais. Toi, ça te ramène? Oh, oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses quand tu passes dans les rues et tu vois qu'il y a des gens qui en arrachent ou c'est pour ça aussi que tu es aussi sensible dans tes spectacles, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là? Qu'il y a de l'espoir, qu'il y a autre chose dans la vie? Mais ça dépend, parce que, tu sais, mettons, si là, on compare, mettons, avec une personne sans domicile fixe à Montréal, tu sais, moi, je me suis jamais rendue jusque-là. Tu sais, j'ai toujours... j'ai fait du couch surfing, qu'on appelle. T'allais chez des amis? J'allais chez des amis et j'ai jamais dormi dehors, tu sais. Fait je pense que j'ai pas touché le bas fond, tu sais. Mais c'est sûr que quand je vois des sans-abri à Montréal, ben, tu sais, moi, j'ai toujours un peu de cash dans mon char juste pour leur en donner à chaque fois que je croise quelqu'un, tu sais. J'essaie de donner le plus que je peux, puis ça me regarde pas ce qu'ils font avec ça, tu sais, après, là, mais... Est-ce que tu aurais pu te rendre là, tu penses? Hey, on est tous à ça d'être là, honnêtement. Absolument. Moi, je porte-parole depuis des années des Auberges du Cœur. Oui. Puis c'est des jeunes entre 12 et 30 ans, tu sais, qui sont sans domicile fixe, qui arrivent là, puis il n'y a pas de profil, là. Ben non. C'est des PDG de compagnie qui font un burn-out, qui perdent tout du jour au lendemain, ils se ramassent là. Oui, puis à un moment donné, tu as 2 parents, tout va bien, puis à un moment donné, il se passe de quoi dans le couple, puis il n'y a plus personne qui est là pour toi, puis tu te ramasses avec ta gang dans la rue, puis tu n'as plus rien, il n'y a pas de profil social, il n'y a non, rien. c'est ça, il faut arrêter de regarder. Non, c'est ça. Faut arrêter de regarder comme si on était mieux qu'eux autres, là, parce que demain matin, tu peux te ramasser là. C'est ça là, qui est fou, là, quand tu y penses. Là. Ah oui, mais toi, tu veux plus te ramasser là? J'aimerais mieux pas. Qu'est-ce que tu retiens quand même de cette période-là, Roxane? Ben moi, je changerais rien, en fait. Ça fait partie de ton histoire. Si tu me dis, là, on retourne en arrière, là, puis, tu sais, je sais exactement ce qu'il faudrait que je change pour pas que ça arrive. Puis je changerais pas ça. Parce que si j'ai pas tout vécu ça, j'ai pas écrit les 3 premières chansons de ma carrière. Fait que ça attire pas. Tu comprends? Tout arrive pour une raison dans la vie. Fait que si j'ai pas vécu tout ça, j'ai pas écrit ces chansons-là, ben je suis pas assez avec toi aujourd'hui pour en parler. Puis tes chansons, Roxane, on en parlait avant que tu arrives avec l'équipe ici, puis on se disait, il y a énormément de contenu dans tes textes. Tu te racontes, et ça a résonné rapidement chez le monde. Justement, ce que tu as vécu a résonné. Tu as toujours eu cette facilité-là de l'exprimer? Ben, je sais pas si c'est une facilité ou juste un besoin. Je pense que ça me fait du bien. Moi, je suis le genre de personne que si j'ai mal au cœur, il faut que je le dise à quelqu'un puis on dirait que c'est moins pire. Tu sais, quand t'as une douleur puis t'en parles pas, on dirait que ça prend toute la place dans ta tête. Mais t'as une façon de raconter, des fois avec des métaphores ou peu importe, on comprend ce que tu as vécu. C'est ce que j'appelle comme une facilité de vite comprendre l'émotion. C'est un talent, là, ça. Là. Ben, merci. Je sais pas d'où ça vient, mais... Mais c'est pour ça que ça a résonné autant. J'imagine déjà tes cocos, comme tes appels, ils se reconnaissaient. Ils disaient, enfin, il y a quelqu'un comme moi. Puis en même temps, ça donne de l'espoir de voir quelqu'un qui s'en est sorti. Parce que, comme tu dis, quand tu es en survie, bien là, s'il y a quelqu'un qui arrive, tu dis, OK, j'ai peut-être des chances de m'en sortir. Oui. C'est vrai que j'aurais aimé ça, peut-être avoir ça, moi. Ben ouais, puis j'imagine que ça doit aider des... Parce que, tu sais, je suis pas exceptionnelle. Là. Ce que je vis, ce que je ressens, là, tout le monde le vit puis tout le monde le ressent. Là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont accroché. Oui, mais on n'a pas toute la même façon de sortir de différentes situations. C'est toi, c'était un peu un hasard, à quelque part. Oui, c'était un coup de dé. C'était un coup de dé, puis ça a marché, mais sauf que dans ton coup de dé, il y avait de toi que tu as mis sur la table. Tu n'as pas fait semblant. Non. Tu as parlé avec ton cœur. Oui. Ça... C'est là aujourd'hui. C'est fou, hein? As-tu eu peur de mourir? Moi, j'ai toujours peur de mourir, je pense. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de vieillir puis de mourir tout seul.
Puis t'as peur à 33 ans de vieillir? On va se parler. Attends, mais ta question a déboulé dans ma tête. C'est drôle parce que là, je parle beaucoup des gens qui s'occupent de mes finances, mais mon dernier meeting finance, ils m'ont dit à long terme, qu'est-ce que tu veux qu'on planifie avec ta compagnie et tout? Puis j'ai répondu devant tout plein de monsieur full sérieux, tu sais. J'ai dit, ben moi, en fait, j'aimerais ça pas mourir seule. Je veux pas mourir dans un CHSLD toute seule. Puis là, tous les messieurs sont comme... D'accord, c'est pas vraiment de ça qu'on te parlait. Qu'est-ce qu'on fait? OK, mais en gros, mais pourquoi t'as peur de mourir seule? Pourquoi t'as cette image-là? Je sais pas. Ça me hante. Parce que t'es jamais seule. J'ai l'impression que t'as tout le temps des gens autour de toi. Mais tu sais, c'est ça. C'est... Je sais pas pourquoi. Puis il faut que j'arrête de faire ça parce que moi, tout ce que j'envoie dans l'univers, ça arrive. Là. Moi, je suis vraiment connectée avec l'univers. Là. Si jamais vous avez besoin d'un contact avec l'univers, appelez-moi. Là. Je te dis, moi, tout ce que je demande, ça arrive vite. Fait que là, il faut que je change ça. Mais ça, tu le demandes pas, t'as peur, mais t'es pas en train de demander d'être seule. Hein? Oui, mais en fait, ce qu'il faut envoyer dans l'univers, c'est du positif. OK, donne-nous des trucs. Comment qu'on parle à l'univers? Ce qu'il faudrait, faut jamais le pas de non. Tu comprends? Fait qu'à la place de dire j'ai peur de mourir seule, c'est je vais mourir entourée de gens. Je vais être très bien entourée lorsque je vais mourir. C'est ça qu'il faudrait que j'envoie dans l'univers. Mais là, ça, c'est... Mais t'as-tu vu quelqu'un mourir seul? Je sais pas pourquoi j'ai peur de ça. Là. Tu me poses des grosses questions quand même aujourd'hui. Mais t'as-tu peur de la mort? J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir seule. C'est ça, mais je me demandais si dans tes années plus difficiles, tu avais eu peur de mourir. Tu sais, s'il y avait comme une... Parce que non, quand on est je réfléchissais à rien. Parce que toi, t'es vraiment une... Mais c'est une bataille. Tu te bats dans la vie. Tu voulais pas t'appeler la ventrille, tu voulais te lever. Non, ouais, c'est ça. Tu voulais survivre, c'est ça. Tu étais vraiment dans cette énergie-là. Ouais. Fait que toi, t'as les clés de l'univers, j'adore. Tu vas brasser les cartes jaunes. Moi, ce que j'aime, c'est que tu me demandes si t'avais-tu peur de mourir. Non, mais j'ai peur de mourir seule. C'est ça. C'est pas mourir. Ça, tu sais que tu vas mourir, mais tu sais qu'une fois qu'on est mort, on n'est pas... Le passage fait quand même toute seule. Je le sais, mais tu sais, le 6 mois avant le passage, là. Ouais, tu veux pas être seule dans C'est ça. Mais parce qu'il y en a beaucoup, mais ça te Là, j'ai combien je t'en donne? Tu m'en donnes 3. Va te proposer quelque chose. T'as-tu déjà pensé aller, mettons, faire du bénévolat, justement, auprès des personnes seules? La semaine passée, je parlais de ça avec ma chum. Que j'étais comme, j'aimerais ça, moi, pouvoir commencer avec un CHSLD avec mon petit chien Paco. Mais ça réglerait quelque chose de la parce zoothérapie. que t'accompagnerais peut-être des gens qui sont seuls, puis tu les empêcherais d'être seuls. Tu sais, tu réglerais peut-être quelque chose dans tes peurs de dire, ben non, regarde, même quelqu'un qu'on connaît pas tant fait une différence. Ouais. À la fin, tu sais, tu pourrais l'accompagner. On a aussi une responsabilité sociale, je trouve, envers les gens qui sont seuls. Ben, je vais m'informer de ça. Ouais, parce que tu ferais comme ça de la zoothérapie. Oui, j'aimerais ça aller avec mon petit Paco parce que Paco, il est tout doux, tu sais, puis il est super sociable. Fait que je pense que les personnes âgées aimeraient ça. Puis toi, t'aimerais-tu ça? Ben, je pense que oui. J'aimerais ça l'essayer. Oui, parce qu'il faut que tu le fasses pour toi. Quand on s'implique, on le fait d'abord pour soi, puis ça a une répercussion chez l'autre, puis tu grandis à travers ça énormément. On reçoit tellement quand on s'implique. Puis là, imagine, tu es avec des gens seuls, puis toi, c'est ta hantise d'être seul. Puis tu viens, comme on dirait, réparer quelque chose dans tes peurs, de dire, regarde, il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Mm. Tu mettras ça tu m'enverras une photo si tu le fais. Oui, OK. Ben, parce que j'aimerais ça le faire, mais je comptais ne pas trop en parler parce que j'ai pas envie d'être seule. Tu sais, le monde qui se filme donner de l'argent à des sans-abri, là, moi, ben de la misère avec ça, là. Mais ça, t'as pas besoin d'en parler. Oui, c'est ça. Je vais le faire pour moi. Oui, moi, des affaires que je fais bénévolement pour des gens, puis j'en parle pas parce que c'est des moments intimes, c'est des choses qui me font, moi, grandir aussi. Puis c'est pas dans l'espace public que ça se passe. Ça. Sauf que comme... Mais je te le dirai. Mais tu me le diras, parce que comme c'est ta crainte, je dis, il y a quelque chose à aller comme désensibiliser. Oui. Aller à leur rencontre. Alors, as-tu déjà perdu espoir d'un lendemain meilleur? Quel type d'amoureuse es-tu? Quelle est ta définition du mot famille? Oh là là! On est dans le niveau jaune. C'est un petit peu plus personnel, comme tu vois. Oui, hein? C'est déjà vers... je vais y aller avec le mot famille. Parfait. Quelle est ma définition du mot famille? Moi, je me suis construit une famille avec les années. Moi, mes amis,
C'est beaucoup ça. C'est mes amis, je les appelle mes frères et mes sœurs, parce que j'en ai pas eu. Et ça n'a pas toujours été... Tu sais, j'ai pas eu d'exemple de grande famille soudée, moi, dans la vie. Tu sais, mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Ils se sont fait des chums puis des blondes. Puis c'était pas... Tu sais, moi, j'ai eu l'exemple du beau-parent que je voulais pas être pour mes beaux-enfants, tu sais. Puis t'étais enfant unique. Ouais. Fait que, ouais, j'étais toute seule là-dedans pas mal. C'est que toi, dans le fond, quand tu changeais de... Quand les conjointes changeaient ou quand toi, tu changeais de parents, si on veut, dans ta maison, tu étais quand même seule à trimballer ça. Ah oui, c'est ça. C'est pour moi les pires années de ma vie, je pense. Pire que quand j'avais faim. Tu te sentais seule? Oui. Il y a comme un lien dans ta peur d'être seule, là. Oui. Tu sais, tu te sentais seule à ce moment-là. Puis est-ce que tu avais des gens à qui te confier dans ce que tu vivais? Non. Tu sais, j'avais des amis, mais ils ont mon âge. Ils n'ont aucun outil pour m'aider là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, mon père avait une femme dans sa vie qui m'aimait pas. Puis ma mère avait un homme dans sa vie qui m'aimait pas non plus. Fait que je me sentais pas la bienvenue nulle part, là. Puis c'était pas subtil non plus comme manière de pas m'aimer, là, tu sais. Fait que, ouais. Puis tes parents, est-ce qu'ils t'ont protégé là-dedans? Mes parents, ce sont de bons parents. Parce que là, on dirait que de la façon que j'en parle, là, c'est pas des bons parents, mais ce sont de bons parents, puis ils m'ont bien élevé, puis ils ont fait ce qu'il fallait avec les outils qu'ils avaient. Et ça, c'est important de le dire. Oui. Tu sais, l'enfant, la petite Roxane n'aurait pas dit ça. L'adulte en moi qui maintenant a des enfants dans sa vie, puis qui a accès à une mère, ma conjointe est une mère, fait que je vois l'envers du décor. Ouais. Là, j'ai réussi à comprendre bien des affaires grâce à tout ça. Puis j'ai grandi là-dedans, puis je suis capable de dire que mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Je pense que mon père était, puis il me l'a confirmé, qu'il était pas prêt à Parce être qu'il était père. très jeune, hein, ton Oui, il père. était plus jeune. Hein. Il a début vingtaine, les deux. Fait que c'est ça. Je pense que mon père était juste pas prêt à être père, puis il voulait pas être seul non plus, je pense. T'sais. Je ressemble beaucoup à mon père. Fait que je pense qu'il avait peur d'être seul aussi. Fait que je pense qu'il se voilait la face beaucoup là-dedans, tu sais. Dans Ma blonde t'aime pas. Puis ma mère aussi, je pense que ça a été un peu ça, de pas vouloir être toute seule. Puis, mais elle m'a beaucoup défendue. Tu sais, quand ça a débordé à un moment donné, puis elle est partie avec moi, là. Tu sentais-tu responsable de ça? Non, parce que c'est ça, ma mère, elle a toujours bien fait les choses, là. Elle m'a expliqué que c'était pas de ma faute, puis tout, là. Mais c'est bon, ça, parce que souvent, les enfants, ils se sentent toujours responsables. Tu sais, comme la séparation des parents, ils ont l'impression... Non, ça, j'ai jamais eu ce feeling. Tes parents, ça, ils ont fait un très bon travail. Comme tu dis, ta mère, Ouais. elle t'a nommé les choses. Ouais, elle m'a toujours parlé comme si j'étais une adulte capable de comprendre, là, tu sais. Puis t'as-tu eu peur dans ces relations-là? Ben, je te dirais qu'en dernier, dans la relation que ma mère avait, elle voulait plus que je reste seule à la maison, là. Si elle était pas là, elle voulait pas que je sois là. Elle voulait te protéger. Ouais. Puis à quelle place c'était bien à ce moment-là? Au parc. J'étais bien au parc avec mes amis. Je pense que je m'engourdissais beaucoup au parc aussi. Fait que c'est le fun. Tu sais, dans un sens, t'es jeune, puis c'est un peu de la merde partout, mais là, t'es engourdi, t'es avec tes amis, fait que t'as du fun, tu sais. Puis est-ce que tu les revois, tes parents? Oui, là, c'est ça. C'est que là, mes parents sont séparés quand j'avais 8 ans, puis sont revenus ensemble quand j'ai eu 28 ans. Puis est-ce que c'est comme une nouvelle famille pour toi de revoir tes parents ensemble? Non. Non, c'est... on est... Ben, tu sais, je veux dire, je suis rendue une adulte, là, dans le sens où j'habite plus avec eux, puis je les ai jamais vraiment connus ensemble avant. Fait que j'ai vraiment l'impression que mon père et ma mère se sont fait un chum et une blonde. Mais c'est mon père et ma mère, tu sais, c'est fucké. Oui, parce que dans le fond, tu les as pas vus beaucoup ensemble. Non, vraiment pas. Ah, c'est spécial, ça. Ouais. Ça fait 2 fois que j'entends ça, des parents qui reviennent ensemble, mais tu sais, longtemps Des après. années plus tard, oui. Des années. Donc, c'est pas comme quand t'arrives là, t'es pas chez vous nécessairement. Ben, je me sens chez nous, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas de clan. Je me sens pas comme si on était un clan, tu sais. Il y a des gens que j'entends que c'est comme leur famille, c'est leur clan. Puis je suis comme, moi, je me sens pas de même, tu sais. Puis dans ta famille à toi, là, dans ta maison avec ta blonde, est-ce que ça, c'est ton clan? Oui, ça, c'est mon clan. C'est avec mes amis proches, là,
c'est ma famille. Tu sais, ma blonde, elle le sait. Tu sais, moi, j'ai quand même souvent des amis qui viennent à la maison. Puis jamais ma blonde va faire. Tu trouves pas que... Mais ça, il y a tout le temps du monde. Tu sais, elle est pas de même parce qu'elle sait que pour moi, c'est comme si j'invitais mon frère à la maison, puis j'invitais ma soeur à la maison. Elle sait que j'ai besoin de cette espèce d'écosystème-là auprès de moi, tu sais. Puis est-ce qu'il y en a qui te suivent depuis longtemps là-dedans? Ben oui, ben Yannick, là, le gars qui était avec moi, lui, dans le fond, on s'est rencontrés, on était 2 ados, début adulte. Puis il avait une job, lui, il n'y a pas longtemps. Là, il travaillait pour le gouvernement et tout. Puis finalement, je lui disais, hey, ça te tente-tu d'aller travailler dans les arts avec moi? T'sais, il a tout le temps trippé ses arts. Puis il a fait, hey, tu sais quoi? Je démissionne. Il a appelé son boss, il a démissionné, puis il est venu travailler avec nous autres. Fait que c'est en confiance avec ton monde. Oui, vraiment. C'est ça, peut-être en a manqué un peu de confiance. Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand t'es entouré de gens que t'es pas sûr qu'ils t'aiment pas, c'est dur, tu peux pas avoir une relation de confiance. Puis là, tu l'as créé, puis c'est tellement important de se sentir en sécurité. Oui, c'est ça, là, j'ai mon clan. Tu sais, j'ai créé mon clan, puis toi, je dis pas à mon clan. Non! Parce que ta blonde a des enfants. Oui. Puis ça, ben, t'en parles là, sur tes réseaux sociaux. T'es vraiment un livre ouvert, là, Roxane. Et est-ce que toi, tu voulais des enfants? Est-ce que tu veux des enfants? Moi, je voulais pas d'enfants parce que je trouvais que j'avais pas les outils. J'avais pas les outils pour en prendre soin, I guess, ou j'avais peur de pas les aimer. J'avais peur parce que, tu sais, moi, je me verrais pas porter des enfants. Puis quand c'est ta blonde qui porte, ben c'est même pas... Tu sais, il y a rien qui m'appartient. Je sais pas si tu comprends. Fait que j'avais peur de pas créer de lien. Puis c'est la dernière affaire que tu as envie de faire ressentir à un enfant, ça, dans la vie, là, de ne pas créer de lien. Puis je suis très carriériste aussi. Tu sais, j'ai commencé à avoir une carrière, puis j'avais envie de m'investir là-dedans à fond. Fait que c'était le meilleur des 2 mondes pour moi d'avoir une blonde qui a ses enfants, puis que moi, je fais partie de cet écosystème-là, mettons, dans la maison, mais que je peux partir une semaine parce que je suis pas leur mère, je suis pas leur père. Puis en plus, leur père est super présent, tu sais. Fait que j'ai pas de rôle à remplacer. Moi, j'ai mon rôle à moi. Moi, je suis Roxane, je suis la belle-mère. Je fais pas de discipline parce qu'ils sont arrivés dans ma vie, ils étaient tous grands. Fait que, tu sais, la discipline, c'est... Moi, je donne plus des conseils, tu sais. Je suis plus là pour donner des conseils de vie, d'univers, tu sais. Oui, tu leur dis comment toi, t'as les clés de l'univers, donc c'est pas banal. Mais je trouve que c'est le meilleur des 2 mondes, ça. Puis est-ce que tu t'es découvert à travers tout ça? Ben, j'ai fait la paix avec plusieurs choses à travers tout ça. Je me suis découvert un instinct maternel aussi que je pensais pas que j'avais, tu sais. Je suis pas en train de te dire que je suis meilleure pour faire à souper, mais... mais je sais que l'enfant doit manger. Fait que j'ai le Uber Eats facile. Mais ouais, j'ai réussi à faire la paix justement avec mes parents parce que, comme je t'ai dit, je vois ma blonde être une mère, puis je me rends compte à quel point il n'y a pas de livre là, pour être mère. Là, c'est fou. Là. C'est des défis ça n'a pas de bon constants. Sens. C'est de l'inquiétude. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu n'es plus en paix. Non. Comme avant. Ah, jamais la paix. Il y a un avant puis il y a un après, tu sais. Tout le temps, son plus vieux, il a 23 ans, il est pompier, il a un appart. Tu sais, c'est un homme, là. Il l'appelle. Ah! Gab m'appelle. On est en après-midi, mais aussitôt qu'il l'appelle, il est arrivé de quoi dans sa tête? Premier réflexe, il est arrivé de quoi? Il ne peut pas juste l'appeler pour dire. Je sais qu'on est tous pareils. C'est que toi, tu découvres, tu sais, as découvert ça avec elle, puis en même temps, j'ai l'impression, tu sais, que t'as pris ta place à travers tout ça. Oui, ça a été long, je me suis cherché beaucoup, mais là c'est fait. Là, je comprends ma place. T'sais. Puis ma place, c'est vraiment de les écouter quand ils ont besoin, des conseiller quand ils veulent, puis le restant du temps, c'est de me mêler de mes affaires. Puis tu sembles avoir vraiment un lien très fort avec la plus jeune. Oui. Ça, c'est... Comment tu la considères? Bien, des fois, quand j'en parle, je pourrais brailler parce que j'ai jamais voulu d'enfant. Mais mettons avoir su que c'est elle que j'aurais eu, j'aurais dit oui. Pourquoi? Je l'aime beaucoup, Joanie. Je la trouve intelligente, je la trouve allumée, je la trouve mature, je la trouve belle. Je tuerais pour cet enfant-là, tu sais. Puis quand il arrive de quoi, ça me pogne en dedans, puis je réalise, mon Dieu, tu sais, c'est même pas ma fille, puis je ressens ça. Ça veut dire que j'aurais peut-être été capable d'être une mère, finalement, tu sais. Puis
quand elle arrive à la maison, je suis tellement contente qu'elle arrive puis qu'elle nous raconte. Moi, je peux mettre ma vie sur pause juste pour écouter ces histoires qu'elle a à me raconter. De qui a dit quoi à l'école, puis qu'est-ce qu'elle a fait comme travaux. Puis, tu sais, toutes ces petites histoires sont tellement importantes. Puis, chaque fois que je peux l'amener avec moi en tournée, tu sais, elle a vendu ma merch cet été, c'est sa première job. Ça, c'est ce que tu vends, là, tes produits dérivés. Là, ouais. En festival, elle avait le mandat avec sa mère puis ma gérante de tenir le stand de merch. Puis, tu sais, c'est la première fois qu'elle parlait à des clients, qu'elle comptait de l'argent. Tu sais, fait que ça me rend tellement fière d'avoir pu y offrir sa première job, tu sais. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Mais elle semble répondre à un besoin que tu as. Lequel? Ben, est-ce que tu as l'impression que tu l'accompagnes? Est-ce que tu sais, ça te fait du bien de voir que t'as comme un grand sens pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de plus jeune, comme ça, que t'es pas une relation amoureuse. Oui. Tu sais, souvent, c'est avec notre amoureux, amoureuse, mais toi, c'est quelqu'un... C'est vrai que j'aurais pas vécu cette relation-là avec personne d'autre, dans le fond. Tu sais, ça semble tellement unique, c'est ça, ouais. Tu sais. C'est unique, puis elle est bonne pour moi, tu sais, dans le sens où j'apprends même à travers ça. Tu sais, moi, j'ai été élevée de façon super sévère, fait qu'au début, on dirait que j'étais comme, mais voyons, là, c'est bien lousse ici, là, tu sais. Puis après ça, je me rends compte que crime, ça n'a pas besoin d'être l'armée, elle est tellement autonome, elle fait ses affaires. Je le dis, là, Yann, elle a quel âge, là? Elle a 15 ans, elle vient d'avoir 15 ans. Puis Yann, il en revient pas. Des fois, justement, il est à la maison, on l'écoute parler, puis il s'en tourne dans moi, puis il fait « Je suis même pas mature de même moi-même. » Puis un adulte, tu sais, elle nous bouche des fois, tu sais, tellement qu'elle est brillante. Là. Fait que c'est vraiment spécial comme relation. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment... On n'est pas là du tout, mais dans la vie, j'ai jamais eu de questionnement si ça marchait plus avec une fille ou whatever. C'était comme, OK, on a tout essayé, parfait, ben bye. Là, ça serait, on a tout essayé, mais on va tout réessayer encore, s'il te plaît. Parce que moi, ça sera pas un deuil, ça va être 2 deuils. Tu comprends? Fait il faut que ça marche. Ça change la relation. Ça change tout. Puis est-ce que toi, je vais te poser toute cette question-là, moi. Quel type d'amoureuse es-tu? On dirait que ça va avec ce que tu racontes, là, tu sais. Moi, j'ai pas la meilleure lunette pour m'observer. Je pense que ma blonde dirait que je suis une bonne amoureuse, puis nanana. Mais moi, on dirait que je suis toujours comme... Je suis donc bien à chier, tu sais. On dirait que je trouve que je suis pas si bonne que ça. Tu sais, je suis pas romantique. Je suis pas... moi, mon love language, c'est les cadeaux. Je trouve ça poche que ce soit ça, mon love language. Tu sais, j'aimerais ça que ce soit gestes. Tu sais, là, les gestes, il y en a... Des petits gestes? Ouais, les gestes. Il y en a que leur love language, c'est des attentions. Tu sais, ma blonde, elle, c'est ça, c'est les gestes. Un petit mot que t'écris, une pensée. Mais ça peut être faire la vaisselle, tu sais, pour elle. Ouais, de faire à souper. Oui, pour elle, c'est ça, son love language, c'est de rendre des services, pis tout, tu sais. Puis moi, c'est d'acheter des cadeaux. Mais moi, quand je t'achète un cadeau, là... Ça ressemble à quoi? Ben, c'est n'importe. Tu sais, je vais au dépanneur, puis là, ça me fait rire parce que tous les cadeaux que je fais, elle les garde. Fait que des fois, j'y achète des niaiseries. Elle est comme, là, moi, être pognée pour garder ça, là, l'espèce de bracelet de perles mauve que t'as acheté au dépanneur du coin, tu sais. À chaque fois que je vais quelque part, j'ai le goût d'acheter des petites affaires à Joanie, à Caro. Parce que je pouvais pas faire ça, moi, dans la vie, acheter des cadeaux. Puis là, on dirait que depuis que j'ai les sous, j'ai juste le goût de faire ça. D'acheter des cadeaux à du monde. T'as envie de gâter. Ouais. Mais on dirait que je trouve que ça fait... Tu sais, dans les émissions, là, le méchant là, qui achète des cadeaux à sa femme parce qu'il est pas présent, là. J'ai l'impression que je suis ça. À cause, je suis tout le temps partie en tournée, puis quand je reviens, j'y achète des cadeaux. Mais elle, ça lui fait-tu plaisir? Ben oui, elle est contente, là. C'est sûr qu'elle est contente. C'est quoi ton but, de lui faire plaisir? Oui. On dirait que tu fais la bonne affaire. Je pense que je fais la bonne affaire. Si tu lui fais plaisir. Mais je le sais que aussi, ce qui ferait plaisir, c'est que je parle beaucoup. Que je l'entretienne. Mais tu parles beaucoup dans la vie. Je le sais, mais tu sais, mettons, elle, c'est ça. Le soir, je me couche, mettons, puis elle voudrait jaser pendant 1 heure. Moi, je suis comme... J'ai plus la capacité cérébrale d'écouter 1 heure de conversation, tu sais. Mais c'est ça, un couple... Comment tu l'as rencontré, Caroline? C'était un couple d'amis. Puis elle avait quelqu'un dans sa vie, moi j'avais quelqu'un dans ma vie, puis on se côtoyait là, dans le fond. Puis les deux, on s'est séparés à un moment donné, puis on s'est recroisés, puis on a fait comme, hey, on l'essaye dessus. On l'essaye. Puis
c'est tout. Ben, on l'essaye. Ça fait 6 ans qu'on essaye, là. Est-ce que tu as su rapidement que ça allait être quelque chose de profond, cet amour-là? Non, parce que je sortais quand même d'une relation. Elle aussi. Fait qu'on était les deux, c'est break un peu de comme, hey, là. Elle a 3 enfants en plus. Je m'a pas présenté mes 3 enfants à quelqu'un que ça fait 5 minutes que je suis pas en couple. Moi, ça faisait 5 minutes que j'étais pas en couple aussi. Fait que ça a été au début l'ami à maman. On a pris notre temps. Puis à un moment donné, OK, on a fait parfait. On l'essaye. On est game de le faire, tu sais. Puisque c'est ta plus longue relation? Oui, ma plus longue relation à vie. Puis toi, là, quand tu rentres chez vous, puis tu ouvres la porte, puis tu refermes, comment tu te sens? Bien. Je me sens extrêmement bien chez moi. De un, c'est chez moi. Tu sais, j'ai acheté une maison. Ça, je pensais jamais être capable de faire ça de ma vie. De deux, je l'ai avec quelqu'un d'extrêmement sain. C'est une relation saine. Même tellement saine qu'au début, j'en étais déstabilisée. Parce que j'avais pas connu ça, tu sais. Toutes mes anciennes relations, j'étais pas la meilleure version de moi-même. Puis des fois, la personne n'est pas la meilleure version de soi-même. Fait que des fois, une bonne personne peut faire ressortir le pire dans une relation, tu sais. Là, ça donne que c'est comme un long fleuve tranquille d'amour et de compréhension. Au début, j'étais comme là, on se pogne-tu? C'est quand qu'on se pogne? Tu sais, on dirait que j'étais comme. Tu ça tranquille. Ouais. Ah ouais. J'étais déstabilisée de ça. Mais tu sais, elle a 10 ans de plus que moi. Puis elle était comme, hey, moi, pas le temps, là. Moi, il faut que j'aille porter le petit au hockey, la petite à la danse. Faut que j'aille. T'es comme, pas le temps, là. Tu comprends? Fait que j'étais comme, OK, parfait. On n'a pas le temps. C'est parfait. Ça, ce 10 ans-là d'écart, est-ce que ça t'a dérangé? Non. Non, pas du tout, parce que. T'es mature aussi. À mes heures. mais t'as quelque chose de. On dirait que tu prends du recul. T'as quand même. Ouais. Je pense qu'émotionnellement, je suis très intelligente. Émotionnellement. Mais tu sais, sur papier, c'est une autre affaire. Fait que je suis capable de. J'ai pas l'impression. Je pense pas qu'elle. Tu sais, elle n'a jamais été gênée de m'inviter avec ses amis, là. Je suis pas gênante parce que j'ai 10 ans moins qu'elle. Puis au contraire, moi aussi, je l'amène tout le temps avec mes chums, puis elle a du fun avec tout le monde. Je sais parce qu'il y en a des fois qui se bloquent à cause de ça. Puis je trouve ça important que tu en parles parce que c'est pas une raison, à mon avis, de pas aller de l'avant. Il y en a des fois qui me disent, mais là, on a une différence d'âge, 10 ans. Mais tu sais, vous pensez pas à ça quand vous êtes ensemble, là, non, l'âge, on pense pas à ça. Mais tu sais, des fois, je me moque d'elle. Là. Je la niaise des affaires, elle comprend pas TikTok, fait que là, je l'appelle ma tante, puis ça la manque. mais on pense pas à ça. Puis je suis tellement maganée, je veux dire, c'est sûr, c'est moi qui claque en premier. Elle va toffer plus longtemps que moi, je pense. Fait que t'aimes ton quotidien. Ouais. T'aimes ton long fleuve tranquille. Ouais. Mais est-ce que vous chicanez quand même des fois? On s'ostine, mais on chicane pas. Mais on s'ostine. On s'ostine. Moi et Caro, on est deux bonnes ostineuses. Là. Caro, c'est le genre de fille qui va sortir Google pour te dire qu'elle a raison. Là. Mais, ouais, fait qu'on est deux filles qui s'ostinent, mais c'est pas malsain puis ça finit pas en chicane. Mais non, mais c'est normal. Ouais. On se challenge beaucoup. Arrête ça, être avocate. Arrête, t'es bonne. Fait que t'es bien dans ta famille. Je suis bien dans ma famille, je suis bien dans mon clan. Que t'as créé. Ouais. Que la famille que t'as choisie. Fait que t'es partie de loin, là, quand même. Ouais. Ah, c'est fou. Il y a tellement de choses. Moi, il n'y a pas une journée où je ne remercie pas la vie. Parce qu'il y a tellement d'affaires que jamais j'aurais pensé faire par peur, à cause de l'anxiété. Puis là, aujourd'hui, L'anxiété, comment tu définirais ça? Ça, c'est beaucoup moins présent dans ma vie. Mais je pense que c'est très handicapant. C'est comme ça que je définirais l'anxiété. Je pense que c'est un handicap, mais un handicap imaginaire, entre guillemets. Là. Les gens le voient pas. Fait que les gens, ah ouais, là, go, là. Allume, là, go. Mais tu dirais-tu ça à quelqu'un aussi qui est en chaise roulante devant des marches? Go, là, lève-toi et marche, là. Monte en haut des marches. La personne n'a pas les capacités, là. Fait que, tu sais, quand t'as une grosse dose d'anxiété, quand t'es quelqu'un d'anxieux généralisé, ben, ça se peut que les marches, c'est pas des marches, mais c'est un spectacle ou c'est une présentation devant ses coéquipiers à l'école. Tu comprends? C'est ça, là. C'est un handicap. C'est quand tu t'es rendu compte que tu faisais de l'anxiété? Je pense que
je l'ai toujours su d'une certaine manière, mais il n'y avait pas le mot qui venait avec, tu sais. On parlait pas de ça, l'anxiété, là, il y a 10-15 ans, là. C'était du stress. Mais je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait devenir handicapant juste quand on sortait de la pandémie puis que moi, je commençais une résidence de spectacle à l'Olympia. J'étais vraiment malade là, avant de rentrer sur scène. Là. Ça allait plus. Là. C'était pas normal. Là. Ça fait pas longtemps. Là. Non. Ça va faire 1 an et demi, là, 2 ans là, que je le sais puis que je travaille pour que ça arrête. Là. Mais ça arrêtera jamais, mais là, je suis médicamentée, je suis suivie par un médecin. C'est dans mes plans d'aller consulter aussi parce que les pilules, c'est beau, là, mais ça prend... Qu'est-ce que ça a changé, la médication? Tout. De A à Z. Je suis plus la même personne. Ben, je suis la même personne, mais j'ai plus de barrière. Tu sais, moi, mettons, on allait au Rocher Percé, là. J'avais des shows là-bas. Puis, on voulait aller... Le monde voulait aller voir les baleines. Toute mon équipe voulait aller sur le bateau aller voir les baleines. Puis moi, j'étais comme, moi, je peux pas aller sur le bateau aller voir les baleines. Pourquoi? Je sais pas, mais je peux pas y aller. J'étais pas capable. Je voulais rester dans ma chambre d'hôtel. Je voulais pas rien faire. Par peur de... Par peur de quoi? Je sais pas. Mais par peur. Toujours un peu la peur de la mort qui t'habitait? Non, c'est la peur d'avoir peur. Vraiment ça? Oui. Là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais non, c'est que j'ai plus de fun, là. C'est que j'ai plus de plaisir. Toujours irritable, toujours... C'est nerfs, c'est lourd, là, de pas s'endurer de même, tout le temps stressé, tu sais. Je serais peut-être même pas venue aujourd'hui, là, à cause de ça. Qu'est-ce qui t'aurait empêché, mettons, avant de venir? Comment tu te serais senti? Ben là, c'est un podcast, ça. C'est une longue discussion, là. J'ai peur de dire une niaiserie, là. J'ai peur de décevoir le monde, la peur de tout perdre. Tout amenait toujours à la peur de tout perdre. Parce que je veux pas avoir faim. Ça repart de loin, hein? C'est toujours ça. Parce que tu as connu ça. Mm. Mais tu sais, je pense que quand on connaît un état de survie, l'anxiété fait partie presque des effets secondaires. Tu sais, il y a quelque chose... Tu sais, Annie Lupien, pas Annie Lupien, Sonia Lupien, qui est comme une grande chercheure en stress qui est connue mondialement, elle a dit, le stress... Le mammouth est devant toi. L'anxiété, le mammouth est dedans toi. Et personne ne le voit. Mais il grossit, le mammouth. Tu sais, il y a des éléments déclencheurs qui, des fois, le mammouth est un petit peu là, mais tout d'un coup, le mammouth, il est plus menaçant. Et c'est là que ça paralyse. Puis, encore une fois, comme on parlait des gens sans domicile fixe, faut pas regarder ça de haut parce qu'on est à ça de se ramasser là. C'est pas parce que tu fais pas d'anxiété aujourd'hui tu feras pas d'anxiété dans 6 ans, là. Des fois, là, le cerveau pète. C'est trop. Le cerveau pète, puis on est dans une société où si tu te pètes le poignet, on va te mettre un plâtre. Puis on va dire, non, tiens pas ça, si t'as le poignet pété. Mais quand ton cerveau pète, là, le monde, là, ça rend pas compte. Fait que si tu fais pas attention à ton cerveau, il pète, puis tu marches sur ton cerveau pété pendant un certain temps, il revient plus ton cerveau. Parce que, tu sais, les années que tu as fait de l'anxiété puis tu as continué, tu veux dire, quand c'est arrivé, tu parlais de l'Olympia tantôt, c'est comme si c'était en train de péter. Parce que j'ai marché sur mon cerveau pété. Tu t'es rendu loin là-dedans. Oui, c'est ça l'affaire. Là. Depuis le début de ma carrière, je faisais de l'anxiété avant d'avoir ma carrière. C'est juste que quand tu travailles à la même place, les mêmes jours, que tu fais le même trajet en char, que tu vois le même monde, on dirait que l'anxiété est là, mais comme tu arrives à le gérer. Parce que c'est prévisible, c'est parce que tu sais ce qui s'en vient. Exactement. Mais quand tu fais de la tournée, là, puis que là, tout d'un coup, tu te mets à faire des entrevues radio, puis là, tu t'en vas à TV à 2 filles le matin avec Ginette Renault puis Charles Lafortune. Là, tu te dis, c'est moi crevé. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens quand on a vécu ça. T'étais là, OK? J'ai Ginette et Charles. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je me souviens de ça. Voyons, ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est des éléments. Puis là, je suis pas en train de dire que faut que tu aies une carrière pour avoir de l'anxiété. Non, mais c'est des éléments déclencheurs. C'est ça. C'est des éléments perturbateurs ou des chemins que tu n'es pas habitué de prendre. T'sais. Parce que c'est pas prévisible. Exactement. Là, tu étais vraiment dans un chemin imprévisible. Tous les jours, c'était pas la même chose. Fait que c'était difficile. Étais-tu réticente à la médication dès le départ? Oui, parce que j'avais peur de plein d'affaires. J'avais peur de plus être capable de composer une musique. J'avais peur d'être déphasée, d'être comme... de plus vivre d'émotions. J'avais peur d'être éteinte. Puis c'est vrai que les premiers temps, c'est ça que ça fait un peu.
C'est fort, Mais il faut oui. que le corps s'adapte. C'est là. ça. Puis là, ton corps s'adapte, puis à un moment donné, regarde, j'ai écrit un autre album, puis ça fait juste que t'as moins peur de sortir de chez vous, tu sais. Parce que c'est ça, l'anxiété, c'est qu'à un moment donné, ça prend tellement de place que juste sortir de chez vous, ça peut être une job, là, en soi. Donc, est-ce que tu te sens plus libre? 100%. Je regrette pas du tout la prise de médicaments. Mais c'est important de se sentir libre. C'est Ouais. que tu as un champ des possibles. Tu as des choses qui n'étaient pas possibles avant. Non, et puis j'ai plus peur, là. Tu sais, on me parlait d'une carrière en France. Hey, je voulais me gonner dans la tête, là. Littéralement, j'étais comme, c'est sûr, je m'en vais pas en France. Faut que je prenne l'avion. Tu sais, je peux pas prendre l'avion pour aller en France. Puis là, finalement, j'ai commencé à me médicamenter, puis amène-moi là à la France, là. M'a conquérir la France. OK, fait que là, toi, tu veux la France? Ben, m'a conquérir la France, là. J'envoie ça dans l'univers. mais c'est un méchant changement. Ouais. J'aimerais ça, l'essayer. Qu'est-ce que tu aimerais connaître? Pourquoi tu aimerais connaître la France? Parce Ben, que l'Europe, en fait, quand Ouais. tu arrives en France, tu arrives dans la francophonie. En fait, je pense que c'est même pas tant le fait d'être connu plus ou faire de l'argent plus. C'est pas ça. C'est de connaître un début de carrière les deux yeux ouverts. C'est quand j'ai commencé ici, ça allait super vite, puis j'étais de même. J'avançais là, les mains devant les yeux, là, traumatisée parce que j'étais anxieuse, tu sais, puis j'avais aucun outil, pas vraiment d'équipe. C'était vraiment hardcore le début de ma carrière, tu sais. Là, je le vivrais, on dirait, d'une autre manière. Je recommencerais à zéro. Je ferais des petites salles. Je vendrais mes CD, j'y signerais après les shows. Tu sais, comme, on dirait que je revivrais ça d'une autre façon. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Ouais. Puis là, avec toute ta gang avec qui tu es en sécurité. Avec mon clan, tu sais, écoute, c'est le c'est rêve, une là. aventure, là. C'est une aventure, puis je vais la vivre à la place de la survivre. Et ça, tu as lancé ça dans ton univers? Oui, mais moi, j'ai un petit livre, là. J'ai un petit livre le soir, j'écris là-dedans, puis j'écris je suis reconnaissante de quoi dans ma journée, puis mes 10 points que je répète à tous les jours. C'est je suis en santé, j'ai une belle famille, j'ai une belle carrière. Tu sais, c'est des phrases positives que j'envoie dans l'univers à tous les soirs avant de me coucher, puis après ça, je note mon anxiété sur 10. Tu sais, c'est con, mais moi, ça m'aide le soir de faire ça, mon petit livre, puis c'est écrit j'aurai une carrière en France. C'est écrit dans mon petit livre. Fait que ça va arriver. Fait que ça va arriver. Ah, mais j'aime ça. Puis tantôt, tu disais, je veux consulter. Ouais. Ça, c'est important. Ben, j'aimerais ça l'essayer, du moins. J'ai déjà essayé ça, tu sais, mais j'ai tellement été déçue de moi, mes expériences. Là. J'avais payé, je pense que c'était une affaire de 180$ de l'heure, mais t'es assis devant un homme qui avait l'air d'avoir 107 ans, puis il m'avait dit ben, quand t'es anxieuse, chante! J'ai fait non. Non, je vais m'en aller, monsieur, non! Dans tes moments d'anxiété, c'était chante. le truc. Ben non, monsieur. Je suis sur scène pendant 1 an et demi. Ça, je chante. Puis je vais crever sur scène. Tu sais, ça m'aide pas, là, ça, monsieur. Fait que c'est ça, faut que je magasine. C'est le bout de magasiner le thérapeute qui me... Ben, ouais, puis quand t'en trouves un bon, Ouais. ben souvent, tu sais, tu restes connecté. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, parce que quand on veut s'ouvrir, puis là, c'est vraiment un sans fil. Non, c'est Faut ça. avoir comme un lien. Faut avoir confiance, puis faut avoir un lien. Là, lui, j'étais comme, là, le charlatan, là. Chante, facile à dire. Tu sais, chante! Mais est-ce qu'écrire, ça te fait du bien? Le soir, dans mon petit livre, ou juste la musique? Non, tu parles? quand t'écris tes tunes, là, tu sais, pour que tu sais que c'est comme tu vas les donner à un moment donné. C'est comme si tu parlais de toi, ton petit livre, tu le gardes pour toi, mais Ouais. tes chansons, c'est quelque chose que tu offres. Ouais, j'aime ça écrire. J'aime beaucoup ça, surtout quand j'étais avec Mathieu, mon réalisateur, mon frère. Lui, je le présente comme ça sur scène à la fin des shows. Je suis comme Mathieu, mon frère, Mathieu. Puis le monde, il pense que c'est mon vrai frère, puis ça me fait beaucoup rire. J'aime la partie studio. J'aime vraiment ça, écrire une toune, puis là, lui part avec une musique, puis toute cette partie-là m'allume énormément. Parce que oui, après ça, elle nous appartient plus, la toune. Puis j'aime le bout où la toune est finie, mais elle n'est pas sortie nulle part, puis on est juste 4 à la connaître. Ça, c'est hot. Comme un petit secret encore. On est comme sur la planète en ce moment. Il y a 4 personnes qui connaissent la toune, puis c'est nous autres. C'est fou, là. Puis tu sais-tu, tu te dis-tu, hey, celle-là, c'est sûr que ça marche. Ou tu te vois de la faire sur scène. Ou... Il y a des chansons que je me vois chanter avec le public. Il y a des chansons que je me dis, ah, d'après moi, ça va marcher à la radio. Mais c'est jamais celles que je me dis, ça, d'après moi, ça va marcher à la radio, qui sont mes préférées. Mes préférées, c'est tout le temps les tunes un peu plus obscures, que les hardcore, les Brunos vont connaître vraiment, tu sais. Les Brunos, ça, c'est... Ben, c'est les ta cocos, c'est gang, ça, là, c'est ma tes gang. cocos. Puis
après, là, quand ils vont te parler, là, c'est quoi les commentaires que tu reçois? Ben, c'est 90% du « ça m'a fait du bien, je me suis reconnue là-dedans ». Puis ça, t'as des fidèles, là. Ouais. C'est du bon monde. C'est une armée, littéralement, tu sais. Et des fois, je parle de sujets en story, puis après ça, il faut que je clarifie des affaires pour être sûr qu'ils vont pas partir à la chasse, tu sais, parce qu'ils sont vraiment protecteurs de moi, tu sais. Quand il y a des méchants commentaires sur Internet, là, c'est pas rare qu'après, t'as genre 60 commentaires en dessous de monde qui sont comme « là, tu sais, ils partent à la chasse, là. Ils sont vraiment... Ça te fait-tu quelque chose, des mauvais commentaires? Oui. Tu les lis? Je travaille là-dessus en ce moment avec La Voix. J'ai eu un meeting avec mon équipe qui m'ont dit, là, il faudrait que tu apprennes à arrêter de lire ce qui se passe en dehors de tes médias sociaux, tu sais. Parce que ça peut être très violent. Mais j'ai quand même un petit plaisir des fois à répondre à certaines personnes. On dirait que les commentaires qui me font le plus de peine, c'est les commentaires sur mon art. Les commentaires qui me font moins de peine, c'est les commentaires sur ma personnalité ou sur ma face. Je me connais, moi, je sais que tu sais pas je suis qui, puis je sais qu'en ce moment, tu dis n'importe quoi, puis je me vois dans le miroir, là, fait que je sais que j'ai des grosses oreilles, là, je m'en crisse de ce que tu dis. Mais quand on parle de ma musique ou d'une performance, là, je suis moins sûre de moi, tu sais. J'ai l'impression que tu contrôles moins ça. Ouais, mais aussi, des fois, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être raison, puis là, c'est là où ça fait mal, tu sais. La voix... Oui. C'est une grande expérience. Vraiment. Tu le faisais l'an passé, mais sur le web. Ouais. Mais tu le faisais quand même. Là, tu coachais, tu préparais les perfos et tout ça. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu vois que ça change quelque chose dans l'opinion quand tu te promènes sur la rue? Ou y a-tu quelque chose où tu fais encore plus partie comme de la famille télévisuelle, artistique? Ben, ma gérante, elle m'avait dit, tu vas voir, tu étais connue, mais là, tu vas être connu, là. Puis j'étais comme, je sais pas à quel point. C'est tabarouette. Ça joue le dimanche soir. Le lundi après-midi, je peux pas aller faire l'épicerie, là. J'ai essayé une fois. Ça a pris genre 1 heure à faire le tour de l'épicerie, là. Tout le monde m'arrêtait. Le monde, il me pogne, il me touche, il m'arrête. Physiquement, il m'arrête de me parler. Puis je suis comme, oui, c'était très bon, la performance hier. C'est comme, les gens écoutent la voix, aiment la voix. Puis je les comprends parce que j'ai tellement aimé ça le faire, là. Je pensais pas aimer ça de même. Je pensais limite pas aimer ça. Parce que c'est des longues journées de tournage, c'est interminable, mais en même temps, maudit que j'ai eu du fun. Puis tu donnes de l'espoir. Tu trouves? C'est-à-dire que, tu sais, quand tu fais la voix puis tu choisis quelqu'un. Oui, c'est ça, puis oui. Tu veux dire à ton équipe, quand tu travailles sur quelle performance ils vont faire, comment les mettre en valeur, tu sais. La partie que j'ai moins aimée, c'est d'éliminer des gens. Oui. Ça, là, parce que le monde oublie à la maison, c'est des vraies émotions. Même moi, en tant que téléspectateur, longtemps, je pensais que la voix, c'était arrangé que le gars des vues. J'étais sûre. Puis là, j'arrive là avec un peu cette idée-là en arrière de la tête. Ils vont me dire quoi faire. Puis tout. Non, ils me disent rien. Là. Je fais, OK, c'est moi qui décide. Tout. Oui. Bon, OK, ça va être plus de travail que je pensais, finalement. Mais les vraies émotions, faut pas oublier ça. T'élimines du monde, ça lui fait de la peine. Ils ont des égos, puis, tu sais, moi, ça me... Oui, puis ils voient une possibilité incroyable devant eux, puis c'est comme si là, tu leur enlèves le tapis en dessous des pieds, dire ça vient de se terminer pour toi. Puis tu vois, ma première ronde des auditions à l'aveugle, la première journée de tournage, moi, j'avais fait la gaffe de lire beaucoup de commentaires quand ça avait été annoncé que j'étais coach à la voix. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient comme, elle n'a pas d'expérience, elle sait pourquoi qu'elle va être coach, elle n'a pas d'expérience. Puis ça fait 10 ans que je fais ça. Après combien de temps on a de l'expérience? À un moment donné, ben ça m'avait joué dans la tête pour la première journée des auditions à l'aveugle. Puis là, moi, je me tourne, puis je vois un homme de 50 ans qui a fait ça toute sa vie. Là. Il joue du piano. Là. Il a bien plus d'expérience que moi. Puis moi, je vais dire, pas pour moi cette année. Non. Comment? Tu sais, ça me jouait tellement dans la tête de comme, mais là, après ça, faut-tu. T'avais comme un petit peu un sentiment d'imposteur. Oui. Là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en musique, tu sais. Fait que là, ça me travaillait. Puis après ça, l'équipe a été formidable avec moi. T'sais. Ils venaient me voir et étaient comme, Roxy, on t'a choisi. C'est parce que nous autres, on le sait qu'on veut ça dans le show. On te veut toi, on veut ta nature. Il faut que tu le vois comme une game aussi, tu sais. C'est choose your character. Là. C'est vraiment, OK, ben moi, je veux une chanteuse country, moi, je veux un chanteur hip-hop, moi, je veux... C'est juste ça, tu sais, dans le fond. C'est pas parce qu'il est pas bon, le gars, c'est parce que c'était pas dans ma wish list de chanteurs, tu sais. Fait que là, c'est là où j'ai comme pogné, là, OK, c'est une game, puis choisi mon équipe, là, tu sais. Puis c'est ça que t'as fait. Ouais. Puis
je trouve que tu t'as fait vite ta place, Roxane, dans la voix. Ils m'ont laissé faire ma place. Mais on te sent libre, t'es drôle, t'es très animé, très dynamique. T'apportes quelque chose qui fait du bien, je trouve, à la voix. T'apportes vraiment un vent de fraîcheur. T'es très spontané. Mais ça fait du bien de t'avoir... Parce que c'est quelque chose d'entendre quelqu'un sur les réseaux sociaux être spontané dans sa vie. Ça, c'est une affaire. Mais à la télé, c'est plus complexe qu'on pense, être spontané. Puis se sentir libre. C'est que tu es en confiance avec l'équipe, mais ta personnalité ressort beaucoup. Tu es contente de ce que tu as vu à la voix? Oui, vraiment. Puis je leur faisais... Si on me sent aussi libre, c'est parce que je faisais confiance à toute la gang derrière, la post-prod, tout ce qui est montage, tout ça. Parce que tu peux être drôle dans la vie, mais un coup que le montage est passé par-dessus toi, ça se peut que tout ce que tu dis, ça tombe à plat. Mais j'ai senti que le monde qui montait puis les réalisateurs avaient compris le personnage puis c'est ça qu'ils voulaient. Puis ils me l'ont dit, t'es le comic relief, là. Nous autres, ce qu'on veut... À la limite, un petit peu baveuse. Oui, c'est ça qu'ils voulaient. C'était bon. Oui. C'est bon. Puis on a fait un meeting. Moi, j'ai fait un meeting avec Corneille, Mario puis France parce que c'est des piliers de la chanson. C'est des gens qu'on respecte collectivement. J'aurais dit, moi, je vais vous tirer à la pipe. Dites-moi c'est quoi vos limites. Dites-moi où je peux pas aller. Puis on dit, tu vas où tu veux, Rox, on te fait confiance, on va avoir du fun. Fait que ça m'a donné la liberté. Parce que jamais j'aurais fait des blagues à Mario sans le consentement de Mario. Tu sais, moi, quand je vois du monde sur Internet dire que j'ai manqué de respect à Mario m'écrit le soir. « Hey, ça, c'est assez drôle, Roxane. » On l'écoute puis on s'écrit, tu sais. Mais c'est parce que tu as quand même dit qu'il t'a pas choisi. Mais oui, mais il sait, c'est lui le premier à l'avoir dit. C'est comme bien envoyé. Oui, mais c'était, tu sais, je veux dire, c'était Mario, assumé. Il savait pas que j'allais en parler parce que c'était mon parce joker. Parce que toi, t'as déjà t'sais. voulu l'avoir comme gérant? En fait, au début, c'est un gars qui s'occupait de ma carrière, qui allait cogner à des maisons de disques, puis qui a présenté mon projet. Puis Mario venait de signer les 2 frères. Fait qu'il s'est dit, là, j'ai pas le temps de faire ça en même temps que les 2 frères. Encore là, il choisit son équipe. C'est pas parce que j'ai pas de talent, c'est qu'il a pas le temps, puis il sait pas comment il peut me servir. J'y en veux même pas, tu sais, dans le fond. J'aurais pas, peut-être même pas la carrière que j'ai aujourd'hui si j'étais allée avec Mario. Il y a rien qui arrive pour rien. Fait qu'il savait pas que j'allais parler de ça cette journée-là, mais il est bien conscient de notre jury ensemble, tu sais. Fait que là, Thérèse, là, j'ai pas manqué de respect à Mario. mais c'est ça aussi. Plus qu'il y a de gens qui te regardent, ben plus que tu t'exposes. Oui, ben plus qu'il y a de monde qui t'aime, plus qu'il y a de monde qui t'haït. Oui, puis tu sais, en même temps, tu as reçu vraiment, j'imagine, beaucoup de commentaires. Ben Parce qu'on te découvre, là. Moi, je sais, au début, il y en a qui disent « Roxane Bruno, je suis pas sûre. » Je dis « Mais attends une minute, t'as connais-tu? Ben pas tant. » Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme... Il y en a qui... On sait que tu existes. C'est déjà énorme de savoir qu'il y a un nom, savoir avec ce visage-là, mais est-ce qu'on connaît nécessairement la musique? Est-ce qu'on connaît la personnalité? Parce qu'il n'y en a plus tant d'émissions non plus à la télé où on peut connaître les personnalités des gens, où on peut entendre les versions live de leurs chansons. Les bons... tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais, quand je suis assez vieille aussi, Jean-Pierre Coallier, que j'aimais tant. Il y avait Michel Jasmin à l'époque, tu sais, où Céline Dion a commencé. Mais je veux dire, il y avait des endroits où on pouvait s'exposer. Il y en a moins de ça. C'est fou. Et ben, c'est triste. Alors que là, je trouve qu'à la voix, on te voit, on sent ta personnalité, on s'attache à cette personnalité-là. Mais c'est fou, la prod m'a vraiment fait une passe à la palette, là. Je le sens. Mais en même temps, l'année d'avant, tu t'étais donné aussi dans la version web de la voix. Oui, j'ai eu l'impression de faire mon audition à l'aveugle l'année passée. mais c'est ça, mais tu as travaillé fort. Parce qu'il faut le dire aux gens, ceux qui n'étaient pas sélectionnés. Ouais, moi, je pouvais me faire une équipe en parallèle sur le web, faire une compétition en parallèle. Puis ils faisaient leurs chansons. Tu sais, t'es coachais aussi. Donc, t'avais vraiment, t'as fait ta répétition. C'est pour ça, probablement, que t'es arrivé avec aussi autant d'assurance pour nous, le téléspectateur, téléspectatrice. On te sentait tout de suite à ta place. Ouais. Fait que c'est comme ça change quelque chose, hein, quand même? Ah, ça change, oui. Ça change une vie, ça change une carrière. Puis honnêtement, je le referais demain matin. Parce que je trouve qu'ils me font vraiment shiner. Puis comme tu l'as dit, 90% des commentaires que je reçois, c'est « Hey, je te connaissais pas, j'étais pas sûre, puis finalement, je t'aime beaucoup. » Ça, c'est bon pour moi, là, tu sais. Oui, c'est une différence entre reconnaître quelqu'un quand tu la vois puis la connaître. Oui. Tu sais, t'as passé à... On la connaît. Elle fait partie de notre univers artistique, tu sais. Ça, c'est... on va passer au niveau rouge. Tu vas les brasser, tu vas m'en donner 2. OK. Ouh! Ben, les lumières changent dans le studio, écoute. Ah, tu m'en donnes 2. T'es-tu déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques?
À quel besoin profond Caroline répond-elle? Je vais y aller avec... Les limites physiques? Les limites, ouais. Pour le photoshoot de l'album Submergé, je dirais que je me suis rendue au bout de mes limites physiques parce que j'ai failli me noyer. C'est le fun que t'en ris quand même. On allait toute une nuit dans une piscine publique, intérieure, avec toute une équipe, là, des sauveteurs, photographes sous-marins, parce que je voulais des photos sous l'eau. Puis moi, j'étais un peu tête de cochon. T'sais. Là, on me disait de sortir de la piscine, on me disait d'aller prendre des douches, on me disait de manger. Puis j'étais comme, non, là, on a un set list, là, on a des shots à faire. Puis le temps, c'est cool. Fait qu'il faut faire les shots. Je mangerai, puis j'irai prendre une douche après. Mais moi, je réalisais pas, je commençais à avoir les lèvres bleues, puis que je commençais à déparler. Parce que puis... t'étais dans l'eau. Ouais, moi, j'étais dans l'eau. Combien de temps, Yann? 8 heures. 8 heures dans l'eau. Habillée, tu sais. Fait que j'ai fini par faire de l'hypothermie. Puis la dernière fois, là, dans le fond, on me calait au fond. J'avais des poids dans les poches et tout. On me calait au fond, puis là, on prenait des photos. Mais la dernière fois, j'ai pas été capable de remonter. T'étais trop faible? J'étais en train de me noyer. Fait que là, les secouristes m'ont sorti. Puis j'ai fait tout est filmé, en fait. Là, on a un petit documentaire de ça, là. Puis tu me vois, là, je suis plus là pantoute, là. Puis là, il a fallu me sortir de force. Me sortir de la piscine, puis m'asseoir sur une chaise, puis ils m'ont tiré jusque dans les douches. Puis j'étais comme en train de perdre conscience, dans le fond, là. T'as pas tant écouté ton équipe cette fois-là? Non. Non, c'est ça. J'étais un peu tête de cochon. Mais après ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose? As-tu une peur qui t'a comme habité après? Non, c'est con à dire, mais j'étais fière de moi parce que en plus de pas avoir eu peur de le faire, je l'ai fait jusqu'au bout. Fait que j'étais comme, gars, je suis pas morte, là. The show must go on. Incroyable. Puis toi qui as peur. Ouais, j'ai peur d'avoir peur. T'as peur d'avoir peur, puis là, il est arrivé comme quelque chose de dramatique, puis ça va. Mais peut-être te repousser des limites. Je repousse. Depuis que je suis moins anxieuse, là, mon dernier album, avant-dernier album, s'appelait Acrophobie. Ça, c'est la peur des hauteurs. Puis au Centre Bell, j'étais comme, moi, je vais descendre du plafond. Finalement, j'ai pas descendu du plafond parce que c'est 95 pieds dans les airs, mais on est parti de la terre, puis ils m'ont monté sur une plateforme avec 4 câbles. On était rendu à 30 pieds dans les airs, là, au-dessus de tout le monde dans le Centre Bell, puis du Centre Vidéotron. Puis j'ai fait une toune au complet, là, avec la plateforme qui bouge. Ça, on le voit dans ton documentaire, entre autres. Là, Puis ça m'a donné la piqûre de repousser des limites. Parce que je me rends compte que quand c'est pour ma carrière, je suis capable de faire bien des affaires. Ça serait quoi la prochaine limite? J'aimerais ça me mettre en feu. Pour vrai, là? T'aimerais ça dans une combinaison spéciale? Ouais, j'aimerais comme ça. Une cascade, là? Pour un clip, j'aimerais ça me mettre en feu. C'est une petite affaire? Petite affaire. Les gars qui se sont occupés de moi pour mon dernier clip, on est tous câblés, puis on revole dans les airs comme dans une explosion, tu sais. Puis ça aussi, c'était une pas pire journée de tournage, à tout le temps se faire propulser par en arrière par des câbles. Mais ça me... Ça te rend vivante? Ouais. Tu sais, moi, je me drogue pas, je bois pas vraiment d'alcool. Je vis la vie pour vrai tout le temps. Tu sais, j'ai pas vraiment de moyen de décrocher tant que ça. Fait qu'on dirait que ça, c'est ma petite... Une dose d'adrénaline. Ouais, ma petite adrénaline. Mais c'est une dose de survie aussi. Quand on est dans ces zones-là, c'est l'adrénaline qui nous sort, tu sais. Là, je l'ai dit ici, il va falloir que je le fasse sans me mettre en feu. Bien là, on attend les photos. Dis-moi, sont-tu belles au moins tes photos de submergé? Es-tu contente de ce que ça a donné? Ben oui, ils sont écœurants. T'es contente, toi, de 100%. Tu trouves que ça valait la peine d'être 8 heures sous l'eau? Ouais. Qui a eu cette idée-là? Moi. T'as dit ça à ton équipe, là? Ouais. Souvent, ça part de... Souvent, en fait, je suis couchée dans mon lit ou je suis dans la douche. C'est là où les idées pop. J'écris à Val puis Yann. Je suis comme, hey, faut aller dans l'eau, on fait un shooting en dessous de l'eau, puis ils sont comme, ah, tabarouette. Eux autres, c'est comme... Parce qu'ils savent que si tu l'as dans la tête... Ah, faut le faire. Puis là, ils t'ont chicané après, vu que tu t'as pas mangé. Mais là, on le voit dans la vidéo. Val, c'est comme ma petite mère, là. Ma gérante, Val, c'est vraiment ma petite maman. Elle me fait des petites soupes, elle m'amène des petites collations. Tu sais, elle est très maternelle avec moi. Puis là, tu vois qu'à Mana vient voir, elle est comme, sors de la piscine, là. Faut que tu sors de la piscine. Puis je suis comme, comme un enfant dans la piscine, tu sais.
Puis quand ils me sortent, là, elle-même, là, t'as la voix en background dans le vidéo elle-même, elle se ronge les ongles, là, puis elle n'est pas de bonne humeur. Là, elle est comme, on dirait qu'elle s'en veut plus à elle qu'à moi. Oui, parce que comme ça, t'avais pas assez protégé, ouais, j'imagine. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Alors que toi, c'était juste parce que t'avais envie de le faire, puis t'es contente de l'avoir fait de même. Ouais, ma relation avec Val, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'elle est mère d'une adolescente. Et comment tu l'as connue, Val? Ben écoute, j'avais pas de gérant, moi. Fait que c'est mon attaché de presse, Kevin, qui m'a dit « Hey, moi, je pourrais t'en présenter des gérants. » Puis j'ai fait des meetings tout un après-midi. J'ai rencontré plein de monde. Puis Val, quand elle s'est assise dans la pièce, elle a mis ses petites lunettes. Elle a ouvert son ordi. Puis elle m'a dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? » Puis elle avait son pad avec son crayon. Puis tout de suite, là, son énergie, je me suis mis à pleurer. Puis j'ai fait si j'ai pas de gérant, j'aurais plus de carrière. Parce que là, j'échappais toutes les balles. Là, tu comprends? Je faisais pas confiance à personne. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est difficile de faire confiance. Puis elle, je l'ai sentie, là, tout de suite ouverte. Puis prête à m'aider. Puis honnête. Mais tu sais, quand quelqu'un nous demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » On dirait que ça fait... Ah! Ça enlève la pression. Tu sais, moi, je venais de passer... Je sais pas combien de personnes, puis je me disais, non, je fais pas confiance à lui, c'est quoi ça? C'est comme. Puis elle est arrivée, elle, toute petite madame, elle était dans son chalet, elle était en vacances, elle est descendue à Montréal pour me rencontrer. Puis j'étais comme, c'est elle, je veux. S'il vous plaît. Puis ça fait combien de temps de ça? Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, comme faut. Je suis pas bonne là-dedans. Ça va bien? Ça va super bien. J'ai jamais eu un accrochage avec Val, là. Puis est-ce que tu es facile à travailler? Je pense pas. J'aime ta franchise. Je pense pas que je suis quelqu'un qui est facile à travailler. Moi, j'ai... Tu sais, c'est ça. J'ai été élevée de façon extrêmement sévère. Quand il y a quelque chose qui était mal fait, il y avait des conséquences. Puis là, je suis pas en train de dire que Val fait mal son travail puis je voudrais donner des conséquences. Au contraire, c'est quand on fait affaire avec des gens de l'extérieur, souvent, elle est très bon cop. Moi, je suis très bad cop. Fait que des fois, je suis comme, là, Val, là. Fait comme, mais non, c'est pas de même qu'on fait affaire avec du monde. Puis c'est pour ça que Val est autant aimée dans le milieu. C'est parce que c'est une bonne personne. Puis elle prend pas personne de haut. Puis elle trouve tout le temps la bonne manière de régler, la bonne affaire. T'sais. Puis moi, je suis en arrière. Ouais, mais là, on dirait que moi, je voudrais qu'il y ait des conséquences, là, tu sais. Mais. Là, tu reviens vite dans ton enfance. Ah, moi, j'ai l'enfance pas loin. Je te le dis, mes bébites sont là. Ben oui, parce que tout de suite, la conséquence. Ah, moi, je te le dis, là, je sais que mes bébites sont là. Moi, aussitôt je trouve le bon psy, là, je sais exactement où il faut aller creuser. Toi, c'est vérité et conséquences. Et conduite, c'est ça. T'as comme... Exactement, vraiment. Est-ce que tu as des conséquences qui ont été difficiles quand tu étais jeune? Ben, être privé de sortie, moi, c'était quelque chose ça t'a fait mal. Ouais. Beaucoup. Tu sais, parce que, de un, les heures de rentrée... Là, ma mère, ça n'a pas de bon sens. Mais si t'écoutes ça, ça mais parce que t'es pas de même. Mais parce que t'es enfant unique aussi, il faut dire. Là. Je suis seule. Ouais. Ou j'ai des demi-frères et demi-sœurs qui se contrefoutent de moi puis je me contrefous d'eux autres. Fait que je suis seule à la maison avec du monde qui m'aime pas. Il y a juste ma mère qui m'aime, mettons. Fait que pourquoi je cite, là? Laisse-moi donc aller avec le monde qui m'aime. T'sais? T'en as-tu parlé à ta mère de ça, de ce côté-là sévère? Tu sais, ma mère a vécu bien des affaires aussi de son côté. Là. Elle a bien des affaires dans son sac à dos qui ont pas rapport avec moi. Puis, tu sais, fait que je me vois pas faire comme... Tu sais, quand tu me faisais pas sortir, tu sais, on dirait que... Mais des fois, c'est parce qu'ils ont peur pour nous. 100%. Elle faisait pas ça pour mal faire. Une bonne intention. Mais non. C'est juste que la conséquence a un effet. Mon anxiété vient pas du voisin. Là. Si mon père est anxieux, ma mère est anxieuse. Moi, Joanie, si c'était rien que de moi, elle serait enfermée quelque part dans la maison de peur qu'elle se blesse, de peur qu'il arrive quelque chose, tu sais, mais... T'aurais un pattern qui ressemblerait à quelque part. C'est sûr. Fait que je sais qu'elle faisait pas ça pour mal faire puis qu'elle faisait ça pour me protéger. Sauf que moi, à 13 ans, quand je vois que tout le monde est dehors encore puis qu'il fait clair, je comprends pas pourquoi moi, je peux pas sortir, tu sais. C'est ça, c'est... En tout cas. Fait que là, Val, elle t'adoucit. Oui, vraiment. Elle te ramène. T'acceptes ça d'elle. Oui. Oui. Val, elle peut tout me dire. Fait que t'as un tampon là, qui te modère. Là. Ouais. T'es drôle avec tes conséquences. Es-tu rancunière? Non. OK. Moi, s'il y a quelque chose que t'as mal agi, puis après ça, tu viens me voir, tu fais « Hey,
Sorry, ça avait pas de bon sens. Parfait, on n'en parle plus. Mais si t'agis avec moi comme de la merde puis que jamais t'assumes, ben c'est sûr que je te sors de ma vie, là. J'ai plus le temps. J'ai pas le temps. Quand on sort de ta vie, on rentre plus. Non. On rentre C'est plus. la conséquence. C'est la conséquence. Je vais te faire piger dans les questions. Je vais retenir en tout cas conséquences et univers. Ouais. Ça, j'en pige une? Ouais, dans Pigeon. Ça, c'est les questions hypothétiques. OK. Puis si tu veux, après celle-là, tu peux me poser une question aussi. Qu'est-ce que la petite Roxane aurait dû savoir? Comment tu vois? De l'enfance! On revient à la petite... On dirait que cette carte-là est sortie au bon moment. On vient de parler de ça. Il aurait fallu qu'elle sache que tout va bien aller. J'aimerais ça, la seule affaire que je voudrais faire, si je pouvais revenir dans le temps, c'est aller dans ma petite chambre dans le sous-sol, pas de fenêtre. Dire, check. Vis-les, là, mais je te jure que tout va bien aller. Puis à un moment donné, tu vas être à 2 filles le matin puis tu vas recevoir un disque d'or. Puis disparaître dans un nuage de poussière. Tu sais, juste comme faire, ça va être correct. Parce que tu le savais pas. Non. Hey, moi, je savais pas j'étais qui, je savais pas ce que j'allais faire, j'étais pas bonne à l'école, j'aimais les arts, mais tu peux pas travailler là-dedans, tu sais, puis j'étais perdue. Fait que juste faire, gars, fais confiance, là, prends les décisions que tu as à prendre, puis tout ce que tu vas faire va t'amener quelque part, tu vas voir, ça va être malade. Ça aurait changé quelque chose Tu penses? dans ton quotidien. Tu sais, des fois, de croire... Ben, en même temps, si tu vois la version de toi apparaître dans ta chambre à minuit le soir, ça change quelque chose, c'est sûr, là. Mais c'est parce que tu avais moins de monde qui te donnait cette image-là, Non, peut-être. J'avais vraiment, moi, là, C'est- les adultes dans ma vie, je me sentais comme une moins que rien, là. C'est ça. Ça t'élevait pas. Non. À quel âge t'es tombée en amour pour la première fois? Pas de question, ça. Je devais avoir 14 ans, je pense. Ça a-tu changé quelque chose, ça, de se sentir aimé puis d'aimer? Je sais pas si je me sens... Je sais pas, moi, si je me suis déjà vraiment sentie aimée. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire que ma blonde m'aime. Mais dans ce temps-là, je suis pas sûre là, que c'était... que je le ressentais. Tu avais peut-être une carapace. Tu te protégeais certainement. Ouais, ça doit être ça. Toi, t'as-tu aimé rapidement dans ta Et vie? je sais pas si c'était de l'amour. Je sais pas si c'était sain, si c'était... C'est ça. Je te le dis, il y a des affaires à travailler, là. Il va falloir qu'on fasse un autre ouvre Va ton falloir jeu. que j'en revienne la m'amener. Mais quand justement avec Caroline, ça, t'as senti une différence Oui. dans l'abandon? Ouais. Je peux tout te dire, pas dans le jugement. Hey, des fois, je rêve qu'on n'est plus ensemble, puis je me réveille en panique, là, tu sais. Souvent, je rêve qu'on n'est plus ensemble. Tu vois que c'est une peur que j'ai, là. Ah oui, hein? Ouais. Mais tu sais, il y avait une question tantôt, on ne l'a pas posée, mais c'est une question que Jeannette Bertrand pose souvent. À quel besoin profond Caroline elle répond? Est-ce que c'est Le besoin de sécurité. Ouais. Fait que c'est la petite Roxane qui revient encore. Ouais. Mais ça t'apaise. Ouais. Ça doit te rendre plus forte aussi. Ben, je me sens... C'est ça, c'est la sécurité. Je me sens en sécurité avec elle. Tu sais, si je me dis... Ah là, ça, mettons, là, l'anxiété ou là, la petite... Là, je suis comme... Ah, mais Caro, je vais en parler de Caro, là, tu sais. Caro puis Val, c'est vraiment les 2 personnes dans ma vie. Il va jamais rien m'arriver. Tu sais, je me sens vraiment invincible avec ces 2 personnes-là. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. Mais tu sais, c'est quelque chose quand quelqu'un nous sécurise. Ouais. Puis ta plus grande peur, Tout perdre. est-ce que tu penses que si on y allait voyons, j'oublie le mot. Réalistement. On va inventer ce mot-là. Si on y allait de façon pas émotive, mais rationnelle. Est-ce que tu penses que rationnellement, c'est possible que ça t'arrive? Non. Je pense pas parce que j'ai pas de comportement qui peut faire en sorte que ça m'amènerait là. Fait que rationnellement... Mais dans la vie, on sait jamais, dans le sens où demain matin, si les gens ils décident qu'ils m'aiment plus, ils m'aiment plus. Tu comprends? C'est ça. C'est que j'ai pas juste un patron à qui plaire. Moi, j'en ai 1 million. Mais dans 1 million, il y en a qui vont te rester. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est justement, t'as tellement un grand éventail. Mais ce que j'aime de Caroline aussi, c'est que demain matin, si je perds tout puis qu'on se ramasse dans un 1,5,
elle va être encore là. Parce que quand j'ai rencontré Caro, la première nuit qu'elle a passée avec moi, c'était sur un matelas simple, à terre, direct dans ma chambre. J'avais plus de meubles, j'avais même pas de rideau. Fait que c'était juste une pièce vide avec un lit simple à terre. Puis elle était là. Tu pourrais plus avoir même moins que ça. Non. Tu sais, c'est un petit bout de toi. Tu rases un peu cette histoire-là? Ou était non, avant? C'était avant. Ouais. C'était avant, mais ça se ressemble quand même. Vraiment. Dans le sens c'est comme si je l'avais appelé. Ben oui, c'est dans le sens que, tu sais, j'ai rien, mais en même temps, j'ai tout parce que l'autre est là. Ouais. Ça fait que c'est pas tant important, le petit lit. Non, c'est ça. Mais c'est ce qui compte, cette pièce-là. Ouais. Qui est autant. Mais c'est vrai, fait que c'était prémonitoire. Ouais, vraiment. C'est parce qu'on pourrait croire que c'est ce que tu viens de dire. C'est fou! Mais des petits bouts de toi, ça a marqué, cette chanson. Ouais, vraiment. Parce que le monde m'en parle encore. Ben parce que tu nous donnes des petits bouts de toi tout le temps. Tu sais? Fait que t'avais juste un petit lit simple à terre. Oui. Mais t'as passé une belle nuit quand même. Ben oui! C'est dur. J'ai fini à terre, mais bon. Est-ce que tu as une question pour moi? Ben moi, ma question, c'est plus un conseil que je viens chercher parce que t'as vraiment une belle carrière, je trouve. Une longue carrière puis une carrière respectée. Tu sais, les gens te respectent. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère puis c'est tout le temps ton émission qu'elle écoutait le matin, tu sais. Puis, fait qu'on dirait que ça m'a marqué. Je veux savoir quel truc tu me donnerais pour avoir une longue carrière que les gens respectent comme la tienne. Rester en accord avec toi-même. Quand tu sais, il y a des affaires, des fois, ça va être plus... c'est plus gros, c'est plus flamboyant, mais ça nous ressemble pas. Tu sais, quand on a comme « Ah, mais je suis pas sûre, je le sens pas. » Ça, là, c'est une bonne réponse. Je trouve que c'est aller là où on a envie d'aller. Puis, tu sais, moi, j'ai rien planifié dans ma vie parce que je dis toujours, tu sais, si j'avais planifié ma vie, j'aurais pas eu d'enfant, moi. Ah. Parce que j'en voulais pas dès le départ. Finalement, je tombe enceinte. J'ai décidé de garder Angela maintenant, qui elle-même est enceinte aujourd'hui. Finalement, j'ai eu 3 enfants, tout ça, mais ça part de là. Tu sais, moi, je voulais pas de maison, pas d'enfant, tout ça. Puis j'avais tout ça à 27 ans. Fait que si j'avais été entêtée à suivre mon plan de vie, j'aurais passé à côté de tout ça. De moi. C'est parce que des fois, on vit des choses, puis on dit ça, je veux pas ça, mais pourquoi on va pas vers ce qu'on veut et toujours se dire je veux pas, tu sais? Puis on dirait qu'avec les années, j'ai beaucoup d'instinct, puis je suis mon instinct. Tu sais, moi, je voulais pas faire de télé, j'ai fait de la télé, j'ai adoré faire de la télé. Finalement, le podcast est arrivé, j'adore faire le podcast, j'aime faire ce que je fais. Moi, j'y mets tout, tu sais. Puis je trouve qu'il y a un conseil, je peux t'en donner un, c'est que le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas ce qui s'en vient. Ah, c'est bon, ça. Parce qu'on fait beaucoup de projections. Tu sais, je fais ça en attendant, mais tu sais, à un moment donné, ça sera plus gros. Puis, tu sais, je sais que non, c'est toujours le plus gros, c'est toujours ce qu'on est en train de faire. Tu sais, la question, qui aimerais-tu interviewer? C'est toujours la personne qui est devant moi. C'est ça. Au moment aujourd'hui, ce qui est important, c'est toi. Tu comprends? Puis mais ça paraît tellement, c'est ça qui est fou. Mais ça fait la différence. Tu sais, moi, j'ai travaillé des fois avec des gens qui disaient, ben, tu sais, moi, je fais tel type d'émission en attendant d'en avoir. Mais non, mais ce que tu es en train de faire, t'es comment? Comment tu peux faire de quoi en attendant? Quand on fait de quoi, il faut que ce soit le plus important, il faut qu'on le fasse avec le plus de rigueur, le plus de pertinence, le plus être en accord avec soi. Puis je trouve que ça peut juste aller bien, puis savoir s'entourer, mais ça, tu l'as. Mais ça, savoir s'entourer de gens qui nous aiment tels qu'on est. Et tu sais, un jour, moi, on avait été invités, en tout cas, voir un spectacle de Céline Dion, puis on était avec René Angélil, puis René, il me dit, Marie-Claude, toi, tu fais pas de la télé, t'es la télé. Puis si on veut te changer, accepte jamais ça. Puis je suis contente que Mario était avec moi, parce que j'ai comme un témoin de ce moment-là, puis ça dit ce que je suis en train de te dire. C'est que pour moi, j'étais pas en train de faire de la télé, c'est que la télé était un véhicule pour avoir de la rigueur, de la pertinence, puis outiller les gens. Ça fait que pour moi, c'était ça le plus important au monde. Que ce soit un show du matin, un show du soir, je m'en fous. C'est qu'est-ce que je fais, j'aime ça, j'étais à la bonne place, maintenant je me donne complètement, puis le reste, on verra. Fait que je te dirais ça de même. Ben merci. Si je dois être venue ici rien que pour entendre ça, pour vrai. C'est vraiment un bon conseil, puis ça résonne en moi. Ah, ben écoute, tant mieux si ça résonne, parce que c'est simple, hein? Ouais, c'est bon, ça, le moment présent. Focusser sur ce projet-là avant. Parce que moi, je suis tout le temps un peu là-dedans, là-bas. Alors que tu es en train de faire de quoi pendant ce temps-là? Ouais. Fait que c'est que t'es pas comme là à 100 tu sais, quand...
Puis, tu sais, il y a des affaires qu'on veut qui arrivent, mais en même temps, si t'arrives ailleurs, puis finalement, c'était là. Mais c'est en vivant ton moment, puis tu avances dans ton chemin. Puis quand tu le vis pleinement, c'est là que tu fais des rencontres, puis tu prends le temps de parler à ce monde-là. Parce que tu n'essayes pas de parler à du monde qui pourrait t'amener ailleurs. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme une chanteuse, ça prend un plan. Mais avant le plan, faut que tu ressentes les choses. Bien, cette année, c'est drôle parce qu'avant de faire le plan, parce qu'on fait toujours un plan sur 3 ans, ma gérante puis Yann, ils m'ont dit, OK, nous, maintenant, avant de te booker des affaires, on veut savoir c'est quoi tes critères. Puis j'ai dit, avoir du fun. Fait que si vous sentez que ça colle pas avec moi, ce qu'on demande, puis j'aurai pas de fun, je veux même pas le savoir. Et ça donne une couleur à ta direction. Fait que ça, là, c'est super important parce que c'est un paramètre incontournable. Fait que quand tu as ça en tête, avoir du fun, tu sais, comme moi, à chaque année, je donne un thème. Cette année, c'est oser. Moi, c'est l'équilibre. Bien, ça, c'est tellement une différence parce que toutes tes affaires qui ça, c'est-tu comme dans ma direction je me suis donnée? On dirait des fois, on a besoin de ça. Parce que l'équilibre, c'est important. Oui, mais j'en avais pas. Là, c'est pour ça que c'est ça, là. Je travaillais trop, là. Puis dans ton équilibre, tu as du fun. C'est ça. Fait que, regarde. Tu sais, moi, c'est oser. C'est arrêter de... Je sais pas, tu sais, comme j'ai posé en lingerie là, pour l'inventer. Hey, je peux te dire qu'il y a moi qui est prude comme toute, mais tu sais, ça fait partie de OK, garde, ça va m'amener ailleurs. T'as osé. J'ai osé. T'es trop hot! Le ferais-tu, ça? Non! Qu'est-ce que t'oserais que t'as jamais osé? Ben là, tu vois, mettons, moi, j'osais jamais chanter de cover de chansons qui m'appartiennent pas parce que j'avais peur de pas rendre hommage à l'artiste, j'avais peur de me tromper, j'avais peur. Puis là, à la voix, j'ai fait Je ne t'aime plus. Ah, c'était bon! Puis c'est la première fois que j'osais faire. Puis mon Dieu, le monde a eu l'air d'avoir aimé ça. Fait que je me dis, je vais pas me priver de ça, tu sais, je vais en essayer d'autres. Puis ça nous a permis, on dirait, de découvrir un autre spectre de ta voix. Oui, 100%. Parce que là, tu as chanté les couleurs de quelqu'un d'autre, tu sais, Hey, vas-y, moi, je t'encourage. J'aime déjà beaucoup ta musique, mais quand tu as chanté ça, c'était... Attends une minute, là. C'est ça, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, là. mais c'est une grosse chanson, là. Tu sais, c'est une chanson au niveau vocal importante, puis tu l'as complètement habité, puis on te croyait. Tu l'as vécu, ta chanson, là. Fait que tu vas te permettre ça. Ouais. Ah, yes, c'est bon! La dernière question, on finit toujours positivement. Où te vois-tu dans... Tu sais, je te dis le moment présent, puis la dernière question, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Je me vois... Si je peux avoir encore cette carrière-là, le fun que j'ai à le faire, je me vois comme ça dans 10 ans, tu sais. Fait que t'es bien. Ouais. Je veux juste pas que ça change, en fait. Ben moi, je te souhaite que ça change pas. Ben, ça change tout le temps. Oui, mais ça peut évoluer dans le sens... Mais t'es à la bonne place. Ouais, c'est ça. J'étais à la bonne place. Puis si je peux continuer dans cette track-là, moi, ça ferait bien mon bonheur. Fait que ton entourage, il est pour beaucoup. Ouais. Merci de cette superbe merci à toi, rencontre. c'était tellement le fun. Là. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'adore ça. J'aime ce que je fais, Roxane. Marc-Claude, avant des jeux, là, moi, j'ai empoigné avant de partir ici. Tu vas le faire avec ta blonde? Oui. Fait que là, elle va t'écouter, tu vas parler. Tu disais tantôt que tu parlais pas tant. Ouais, on va se poser des questions. Mais t'apprends à te découvrir. Ah, c'est fou. C'est bon. Ça fait que moi, je retiens, en tout cas, l'univers. Et les conséquences! Les conséquences! Hey, on dirait que t'es comme si t'avais une règle de cacher dans tes poches à quelque part. Merci, Roxane Bruno. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.